Bienvenue à Trois bières, l'émission où on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. Premièrement, on pige vos sujets dans ce sac. Quand on les pige, vous entendez ceci. Quand on a fini d'en parler, vous entendez cela. Ça se passe plusieurs fois le temps d'une bière dont on boit 3. Et c'est ça, 3 bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc, Gabrielle et Corinne Côté. Yeah! Allô Corinne. Allô. Que tu sois là. Ben merci de l'invitation, je suis contente. Ouais. Nous autres aussi, on est super contents. Yeah. Je précisais au début, on n'a pas pris une doublure bizarre pour Gabriel. Alors, on va s'expliquer la voix. Gabriel a crié dans sa voiture trop fort pendant 1h30, fait que ça fait ça, là. Ouais, mais c'est ça, comme je disais hors d'onde, c'est que dimanche soir, ça m'a pris 1h15 faire Verdun-Villeray parce que tout était barré, puis j'ai pogné un air dans ma voiture, puis j'ai envoyé promener, je pense, individuellement chaque humain sur la Terre, particulièrement le ministère des Transports de la Ville de Montréal. Voilà. Qui t'a envoyé chier comme en premier puis qui était en dernier? Je pense que premièrement, c'était fuck you toute la ville de Montréal au grand complet. Est-ce des troncs qui savent pas comment gérer des détours? Ça, je pense que c'était mon premier truc. En fait, c'est que tu commences par le plus lucide, tu sais, celui qui t'arrive le plus vite en tête. Mais quand tu finis, c'est celui que j'ai hâte de voir. C'est ça, je pourrais pas dire, mais c'était gratuit, là. Un moment donné, je montais Saint-Laurent, j'envoyais chier tout le monde, là. Tu sais, comme, les qui sont devant le Tokyo Bar, gang de Christ. Tu sais, c'était gratuit et à tout le monde. Fait qu'au moins, c'était équitable. Ça. Ben, je vous dirais, évitez le sud-ouest en général. Si vous y allez, peut-être amener du canage, des bobettes de rechange, quelque chose, parce que le sud-ouest, ça va être l'enfer. Mais c'est dégueu. Mais en plus, aujourd'hui, j'ai fait aller-retour Québec-Montréal. Et puis, il y avait autant de construction partout. Moi, je pense qu'on devrait juste fermer le Québec 1 an. Puis comme ça serait moins chiant que ce qui se passe en ce moment sur les routes. Ça m'a pris comme quasiment 5 heures à la Québec, comme la fin de semaine. Parce que, en plus, j'avais des funérailles là-bas. Puis, je suis arrivé vraiment flush à l'heure, tu sais. Puis, je commençais à avoir faim, j'avais pas prévu ça, tu sais. Puis, juste à côté du salon funéraire, il y avait comme une crèmerie, tu sais. Ah, pour l'amour du ciel, t'es pas allé. Mais j'ai pensé 2 secondes comme rentrer dans le salon funéraire avec une crème glacée de main. Avec une petite molle. Juste comme... Tu te rappelles le chocolat avec les pinottes qui tombent? Tu peux pas faire ça, t'es pas un bambin, là. Tout le monde qui pleure, là. Puis là, je suis comme, il manquerait ça un peu. C'est qui le gars avec le Sunday? Mais tu sais, c'est parce que, par exemple, la crème glacée, ça se mange tout de même silencieusement. Fait que, tu peux pas arriver à en faire avec une paille dans les funérailles. Avec là. une slotch. Ouais, une slush ou manger une soupe. Des T'sais. peanuts. Quelqu'un qui levait ses peanuts pendant tout le long. En écale. Yeah! Alors ouais, c'est ça, c'est le fun de parler de funérailles comme ça, mais on va commencer l'épisode. Oh, mais attends, moi, j'aimerais ça te dire salut, merci à 2 auditeurs qui font officiellement compétition à Luce. Parce que à une dernière soirée marrante, Luce m'a amené une caramilk. Et là, il y a un couple, Eric et Mathieu, si je me trompe pas. Je les appelle, c'est Citron, là, parce qu'ils ont comme un lapin qui s'appelle Citron qui est mort, de ce que j'ai compris. Et puis là, c'est comme leur nom de famille sur Facebook. Quelque chose comme ça. En tout cas, Eric et Mathieu, j'espère que c'est vraiment Mathieu le deuxième, je suis pas sûre, mais bref, qui m'ont amené aux dernières soirées marrantes, non seulement une caramilk, mais en plus une Coffee Crisp et une Aéro. Fait que Luce, oh mon Dieu, mais t'as là... de la compétition. Et Stéphane Deguire qui m'a aussi amené un pot de Nutella, pour vrai, diabète dans 2 jours, je pense. Wow. Ouais, Moi, il juste... reste plus rien, là, je veux juste Je préciser. veux juste lâcher le call. Moi, si quelqu'un veut m'amener quoi, c'est No Henry. C'est ça, la mienne. Ça, c'est la mienne. On passe nos commandes ici. Fait qu'écoute, je t'inviterai au bistrot pour ma prochaine. Oui. Puis, on va être là, les deux, à attendre des offrandes. Épisode 251. Fait qu'on est passé 250. Merci à tout le monde. C'est fun. Ah oui, puis demain, on fête nos 5 ans, officiellement. Demain, au moment où on enregistre. Ça va être dans le futur, puis ça va être dans le passé pour vous autres, mais dans notre futur, ça va faire 5 ans qu'on fait 3 bières. Alors, merci de continuer à nous écouter. Ben, bravo. Merci beaucoup. On est super contents. 5 ans, 3 bières pour aller à la maternelle, là. Ouais. Mais j'aime ça relativiser en petit humain. Ça fait combien de bières? Vous faites le calcul? Ou... Ouf! J'ai pensé à un moment donné calculer les calories. Puis après, réaliser comme ça que je suis pas plus gros que ça. Puis, Bon, moi, c'est sur 5 ans. Fait que tu dis, je peux avoir marché entre-temps. T'sais. Ouais, au moins. Ouais, c'est seulement on marchait après avoir pris 3 bières. Ouais, seulement on s'assisait pas sur mon divan à écouter de la lutte de toute époque depuis au moins comme 3 mois. Imagine si on avait fait ça tout le long, on serait en chaise roulante. Non, dans le temps, on écoutait des vieux Blackout au Lion d'Or après 3 bières. Oui, c'est encore meilleur. Corinne, tu nous as amené une bière, une grosse bière pour commencer, une Porter Baltic grande cuvée avec c'est une bière noire qui est extra forte, qui est 10% d'alcool. Alors, on va peut-être être slack après notre premier segment. Ça se pourrait. Puis on va voir si ça pop. Ah, tu vois, je l'ai t'as bien géré, bravo. Je voulais pas te faire peur, sinon je l'aurais laissé ricocheter. C'était doux. Oui, c'est très doux. Alors, commencer par... on va faire un peu de son de... Vincent, oui.
On dirait que je veux participer au son, mais je sais pas quoi faire. Moi, je pense au monde qui ont ça dans leurs oreilles Oui. en ce moment. Hey, merci. Si c'est mauvais, je vais l'enlever. Oh, le beau Pendant col. que Yannick verse les bières, j'ai juste une anecdote à compter rapidement. Un matin, j'avais un tournage pour les aventures du pharmacien. T'as tourné avec le pharmacien, tu as Ouais. dit que je l'aimais. Oui, Je j'ai travaille avec ma mère. Excuse-moi. Ouais. Peux-tu dire que je l'aime? Tout le monde qui connaît le pharmacien peut-tu dire que je suis en amour Ben, je te avec lui? dirai où il travaille, puis t'as juste à aller le voir. Ma mère Ben travaille là, avec. je vais aller juste être une fan à son comptoir. Allô? C'est tu- où les Tylenol? J'en ai pas besoin. Si je viens voir Carole, clin d'œil. Là, ma mère, elle va être comme, allô? excusez. Ah, ben, on change de C'est sujet. terminé. Les filles, votre amour pour le pharmacien, c'est Oui. lourd. Mais oui, t'étais en tournage aujourd'hui? Ouais, ça, mais en fait, c'est que Pélix Gosselin m'a écrit sur Facebook, puis moi, je trouve ton message vraiment drôle, ok? Il me dit, j'aurais un troisième rôle pour toi, celui d'un cousin attardé et aveugle qui les aide en lançant des pots maçons dans les murs. Dis-moi si t'es intéressé. Fait que j'aimerais ça remercier Pierre-Luc qui m'a pensé en Hey. moi pour un rôle de attardé, aveugle, qui lance des pots maçons sur des murs. Pierre-Luc qui a toujours cette délicatesse en demandant à quelqu'un pour faire un rôle. Tu sais, pour Qui t'avait déjà demandé pour le gars des vues? Moi, il me dit, hey, coucher avec François Pérusse, ça scraperait-tu ton enfance? Puis l'audition, juste avant, c'était, t'es-tu capable de me faire un accent espagnol? Fait que, c'était pas mal ça. Puis aussi, quand il m'a appelé pour dire, hey, ça te dérangerait-tu de te mettre un faux chest avec des faux totons puis un ball Oui, quand cap? t'as été Shiva pour Ouais. Mortal Kombat. Oui. Exactement. Fait En que- passant, juste 2 secondes encore plus le sujet de ça, de comment ça marche, parce qu'il même on a parlé aujourd'hui, il fallait qu'il fasse un moule, parce que, Ouais. la semaine passée, on a eu Julie Ringuette qui parlait d'avoir un body double pour les pêcheurs. Ouais. Mais toi, t'as été avec ton ton vrai corps par-dessus quelque chose. Ben oui, puis en plus, j'ai dit à Pierre-Luc, j'ai crème, engage donc quelqu'un qui a déjà cette shape-là, ça va te coûter moins cher que de faire un moule, puis il a dit non, mais ça va être plus drôle, c'est toi. Genre, OK. Fait qu'ils m'ont plâtré le chest, j'étais en brassière, il m'a plâtré le chest, il a enlevé ça, il a moulé ça, puis à partir de ça, il a fait un moule extérieur, il a tout sculpté, les seins, les abdos, puis tout. Puis arrivé le jour même, ben là, j'ai comme tout enlevé, il m'a mis du latex sur le ventre, sur le chest, je suis allée me coller ça aux toilettes. Puis après ça, j'ai mis le saut, il m'a mis un ball cap, des cornes, un mohawk. Ça m'a pris 2h30 de maquillage. Puis j'ai bu un demi-café dans ma journée parce que je voulais pas aller pisser. Ah, ouais, ouais. Ça Mais le ressemble, résultat était malade. T'as-tu une photo? Est-ce que tu pourras nous envoyer une photo pour qu'on puisse oui, la mettre c'est sur sûr, les réseaux c'est sûr, sociaux? c'est C'était sûr, ouais. écœurant. Ah non, le c'était fou, résultat. là. Ouais. Puis j'ai une question là-dessus, parce que lui, il me dit que c'est la première fois de ta vie que tu te promenais avec un genre de décolleté dans ta vie. Ben, gros de même, là, tu sais. Comment est-ce que tu trouvais de se promener avec, C'était vraiment weird parce que il y a jamais personne qui m'a regardé de même dans ma vie. Jamais. Tu sais, j'ai jamais eu des gros seins. C'est arrivé 2 fois dans les gars des vues qui m'en ont mis et le regard des gens changeait. Pas sûr, j'aime ça. C'était vraiment bizarre. Puis souvent, ce que les gars me disaient, c'est autant hot que dégueulasse. Fait que je sais pas comment sentir. Parce que toi, quand Gouache il est arrivé, moi j'avais tellement de la réaction à Simon Gouache là, il est arrivé puis il m'a dit, parle-moi même pas. Puis il est parti. On se prend-tu une petite gorgée? Oui, prenons une Oui. petite gorgée Bon. de. Goûtons. Merci encore, Corinne. Ouh, nous sentons le 10% d'alcool. Ouais, mais il est quand même doux. C'est moins pire que je pensais. Ouais, moi aussi. C'est ça qui est traite de ces bières-là, c'est qu'elles sont délicieuses, puis là, après ça, t'es sous. Ouais, parce que, tu sais, des fois, à 3 bières, on a déjà eu des bières à 6% qui goûtaient Ouais. pas l'alcool, puis là, après 3 bières, on est complètement scrap, là. Bon, Je suis venu en taxi. alors, le sujet, c'est les parents qui laissent leurs enfants se promener tout nus en public. Un sujet de Phil Pédo, qui demande... Mais ça existe? Oui, ben, quand on a fait le Festival Comédie 1, c'est Ah, excuse-moi, mon fils était habillé toute la Oui, long. oui, le Ok. tien, oui. Ok, c'est bon. Mais à côté de nous, il y avait comme un sorte de parc avec... Les jeux d'eau. Il y Oui. avait des jeux d'eau. Il y avait des enfants tout nus? Oui, il y avait régulièrement des enfants tout nus qui se promenaient là. Mais quel âge, comme? Il y avait genre 15. Non, 15 ans? C'est plus des enfants, là, Ben, Pierre. ouais, rendu là, c'est un choix personnel, mais en même temps, c'est vraiment weird. non, moi, c'est genre comme... je sais, moi, je suis vraiment pas bon pour estimer l'âge des enfants. 3, 2... En bas secondaire, en bas primaire, probablement. Genre, En bas de seconde. mais puis je suis mal à l'aise, j'aimais pas ça. Je trouvais pourquoi est-ce que tu fais... Pourquoi? Mais t'es-tu mal à l'aise parce que tu le sais que c'est pas supposé être correct puis tu t'as une double pensée parce qu'en tant que tel, un enfant tout nu, on s'en sac. Oh, ouais, non, mais je trouve ça juste bizarre de comme... moi, un matin, là, mon but, c'est de pas voir d'enfant tout nu, je te dirais, tu sais. Ah, t'as le vent. C'est ça, j'aime pas ça, tu sais. Puis c'est vrai que Comédia, on se couchait tard la veille, fait que je me levais à ce temps-là, tu sais. Fait Ouais, que j'arrive... t'évitais les heures de nudité. Ouais, nudité infantile. Infantile. Ouais, effectivement. Ah, la phrase la plus magnifique Les que j'ai entendue heures la de journée. nudité infantile au festival. C'est une plage horaire pour tout le monde. Ben, je sais pas. On dirait que j'ai jamais vu d'enfant tout nu en public.
sais, comme, je sais. Ben, justement, dans les jeux d'eau, moi, ça me dérange pas. Tu sais, mettons qu'ils ont pas leur costume de bain pis ils ont vraiment le goût d'aller jouer. Ouais, c'est pas au centre d'achat, mettons, là. Non, c'est ça, tu sais, en train de marcher. S'il y a des choses, il y a pas le droit d'être tout nu. S'il y a des choses, il y a pas le droit d'être tout nu. C'est quand même une bonne règle, je pense. Je pense, parce que si t'es tout nu avec des choses, c'est vraiment weird. Oui, on dirait que tu protèges tes pieds, mais tu laisses tout vraiment vulnérable. Ouais. Puis ça, je trouve ça bizarre. Même ça, moi, voir un enfant nu en public, je suis comme, laisse pas ton Zwiz exposé aux éléments de même, là. C'est dangereux. Mais c'est ça, les enfants, ils s'en sacent, ils savent pas qu'ils sont exposés à plein de vulnérabilités de même. Fait que dans le fond, je suis content pour eux autres, mais je veux pas le voir. Ils sont à l'aise. Je te dirais qu'ils sont très à l'aise. Mais je sais pas quoi répondre. On dirait que je suis d'accord, pas d'accord. Tu sais, moi, voir mon enfant tout nu, ça me dérange pas. Voir les enfants des autres tout nus, je sais pas. Moi, ça me dérange pas, en fait, mais ça dépend de l'âge, là. Tu sais, un enfant de 3 ans tout nu dehors, je fais pas comme, oh mon Dieu, va t'habiller. Je veux dire, c'est un enfant. Mais je pense que tant qu'ils peuvent porter des couches, tant qu'ils sont aux couches, ils ont le droit d'être tout nus. Tu sais, comme ils peuvent l'échapper. Je sais que moi, mon fils a déjà été tout nu dans un restaurant, là. Mais c'était pas ça. On l'a échappé. Une grande chaîne? On l'a, au restaurant chez Daou, en plus, sur Fayon. C'est un super bon Libanais, là. C'est vraiment super bon. Puis des fois, mon fils est tout nu là-bas. Pourquoi? Parce qu'on a... C'est l'ail ou? Mais, en plus, on était avec, Elsa, la blonde à Louis T. Puis son fils, on soupait, tout le monde, c'était bien le fun. Puis là, un moment donné, Jacob, il s'est chié dessus. Puis on n'avait pas de vêtements de rechange. On était fourrés. Il était tout nu au restaurant. C'était pas prévu, tu sais, c'était pas prévu qu'il se caca dessus, c'était pas prévu qu'on aille manger au resto, fait qu'on avait rien. Puis on était désemparés avec notre enfant nu au restaurant. On a pris une photo. Ouais, mais en même temps, c'est correct parce que, tu sais, mettons, un adulte se chie dessus, tu peux pas après ça dire, ma meilleure option, c'est être tout nu. La meilleure option, c'est de rester dans tes pantalons scrap. Tandis que l'enfant, t'as le choix de le mettre à poil, il y a comme un règlement où c'est pas grave, tu sais. Ouais, ben, c'est une bonne raison aussi, puis, on va pas un adulte qui reste tout nu au restaurant. Moi, j'en change de place. Moi, là, m'en va sur Yelp assez vite, puis je laisse savoir à tous les gens à quel point, qu'est-ce qui se passe, là, en cas d'urgence. Mais je suis pas pro enfant tout nu, en général. Mais je pense que les restaurants, ils devraient, comme, c'est les restaurateurs qui nous écoutent, faites des couches avec le logo de votre restaurant dessus. Comme les bavettes McDo, là. Exactement, mais juste au cas. Tu sais, comme, ouais, tu sais, au McDo, tu sais, la bouffe, elle rentre par la bouche, mais là, elle sort ailleurs. Fait que prépare cette autre avenue-là aussi, là. C'est vrai, mais au Ikea, il y a des stations de couches que tu peux aller chercher. Ikea, c'est vraiment trop bien fait. Mais je veux dire qu'on a quitté le restaurant, là, un coup qui était tout nu. On n'est pas resté manger notre dessert, là. On est parti. On l'a enroulé dans une doudou. Moi, genre, tu manges un chitaouk à côté de ton enfant tout nu. Mais non, c'est ça, tu sais, qu'il va voir aux autres tables, qui pige des assiettes, là. C'est pas ça qui s'est passé. Mais, t'as l'air d'un itinérant vraiment jeune dans la vie de débrouillard. Moi, je trouve qu'un enfant semi-nu qui va piger la tête de quelqu'un, là. Tu laisses faire, là. Il est vraiment effronté, là, cet enfant-là. Il est 2 levels, là. Oui. un sujet de Laurence Melançon. Quel est le moment le plus malaisant auquel vous avez assisté? Exemple, voir quelqu'un refuser une demande en mariage en public. En stand-up, tu sais, on a envie des malaises, là, on se le cachera pas. Des fois, tu vois des gens faire des numéros, puis personne n'a du plaisir. Mais il y a du monde qui aime ça, voir des humoristes se planter. Est-ce que vous faites partie de ça des fois? Ben non, mon okay. Dieu, jamais. Ah, mais il y en a qui sont de mauvaise foi. Qui sont de mauvaise foi? Qui aiment ça voir des humoristes. Oui, il y en a. Mais tu sais, mettons, moi, personnellement, quand je vois quelqu'un se planter, j'ai pas de plaisir. Puis en fait, moi, je vis dans la terreur que la personne vienne me voir après pour faire pis. T'avais pas les yeux ouverts, t'étais pas là, t'as pas vu, t'as pas... Oh. Ouais, tu sais, ça, c'est ma phobie. Fait qu'il y a ça, des fois, que c'est malaisant. Oui, ben c'est vraiment malaisant comme tu sais des fois c'est arrivé dans le passé, mettons cet été, Pierre-Luc, tu sais qu'on était dans des soirées d'humour, s'il y avait moins de monde, mettons, qui étaient dans des salles très séparées du reste de Comédia. oui. Et il y avait du monde qui était comme, tu sais, 12, les gens qui faisaient du stand-up, ils étaient pas très drôles. Ah, je sais c'est quoi. Puis là, moi, tu sais, je veux comme... Il y a personne qui rit, fait que là, moi, j'essaie de forcer de rire. Ha 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 ha, tu n'échoues pas. Mais... C'est sûr que tu l'as dit à la fin de la phrase, fait qu'ils ont entendu. Très mauvais là-dedans. Je suis très mauvais là-dedans. Mais je veux pas qu'elle se sente mal, mais là, non. Fait que là, c'est juste awkward pour cette personne-là. Puis là, je vois la personne rusher en arrière comme, oh oui, hey. À un moment donné, dans ce show-là, dans la vie, moi, j'aime le malaise. Ça me fait vraiment rire. J'adore baigner là-dedans. C'est une tension que j'apprécie. Puis après que je me lève, puis j'aille dans le couloir parce que ça me rendait trop mal à l'aise. Il y avait genre 8 personnes dans le public, un gars qui se forçait à faire des jokes de caca qui marchait pas. Puis je faisais oh mon Dieu, ça me sent dans
dans une autre langue que sa première, tu sais. Puis, je m'en devrais, là, ça me faisait trop rusher. Il fallait que j'aille marcher dans le couloir 5 minutes, là. Oh mon Dieu, je comprends tellement. Moi, j'ai déjà vu un gars, tu sais, dans le temps que Frank avait ses soirées GHB, qui a fait un numéro à GHB, qui était correct, mais tu sais, somme toute que ça passait. Et qui a pris ce même numéro-là puis qui est allé le faire dans une soirée d'humour régulière. Mais tu sais, les soirées GHB, c'est trash, c'est hard. Tu veux que ça, tu sais, tu veux que ça te dérange, là. Tu veux rire puis te sentir sale à l'intérieur. C'est ça l'objectif de cette soirée-là. Mais tu vas pas faire cette joke-là au jockey. Non. Tu comprends? Et c'est ça qui est arrivé. Ouais. Oh. Et là, c'était des blagues de scatophilie, puis de comme ceux qui couchent avec des morts, puis des trucs comme ça, nécrophilie, puis mais tu sais, c'est long, 8 minutes, là. Oh, c'était long. Fait que, tu sais, comme j'ai vécu ça dans ma vie. Au Saint-Sub, j'en ai vécu quelques-uns parce que, tu sais, on vrai. prenait toujours des nouveaux au début. Au moins 1 ou 2 par semaine. Fait que, tu sais, il y en a des fois, là, ça se pétait à la gueule, là. Il y en a un moment donné, il y avait un blanc, il savait plus quoi faire. Là, il s'est reviré vers moi puis il a fait, c'est quoi déjà mon texte? Puis je suis comme, je le sais pas. Je l'ai pas, ton texte. Puis il panique. Là, le public me regarde parce qu'ils sont comme, sans-nous de ça, on sait pas comment sortir de là, pis t'es comme, mais je peux pas rien faire. Va-t'en, esti, je sais pas quoi dire de plus, t'sais. Je me souviens quand j'avais aussi su boire à un moment donné voir un show, il y avait genre le premier humoriste qui passait qui était un nouveau, puis il fait son affaire, ça applaudit à la fin, puis au lieu de s'en aller, il fait juste s'asseoir sur la table la plus proche parce que c'est son banc est là, tu sais. Fait qu'il va juste s'asseoir puis regarde le reste du show, puis c'est vraiment drôle. De comme, mais moi j'ai venu faire voir le show, j'aime ça, tu sais. Ah, c'est cute quand même. Mignon. Mais moi, je veux dire qu'au Saint-Cyboire, une fois, je faisais du stand-up et mon cellulaire a sonné pendant mon Non. Je me suis auto-dérangée pendant mon stand-up. Ça, c'est honteux. Mais quand même, je te dirais, ouais. À toi, Corinne. Ah, c'est moi qui pige! C'est excitant. Vous pouvez faire un restaurant best-of de fast-food de chaînes connues, mais vous pouvez avoir que 6 plats sur le menu. Quels seraient vos 6 choix? C'est de Sébastien Laroche. Fait que t'as un best-of de fast-food de chaîne, c'est quoi ton top 6 de menu? Ça peut être genre 6 trios. C'est ton menu. Faut juste qu'il y ait 6 affaires dessus. Fait que c'est toi qui décides. OK. Ok, moi, ce qu'on dit, on fait une round de chacun de ses préférés, on va en faire 4. Ok. Puis après les 2 derniers, on va se débattre. Oh Ok? my God. En fast-food, là. Ouais. Fait que moi, je vais aller, il faut une poutine, ça batante, là, genre, clairement. Mais de où, Pierre-Luc? Ouais. Mais Ouais, c'est ça, là. Là, on va s'assiner, là, parce que moi, je suis bien gros frites de province, tu comprends, là? Moi aussi, je suis grosse si. frite molle. OK, Ouais. bon, on est à bonne place. C'est ça. Fait qu'on prend une poutine de Je province. suis d'accord. Ah ouais, moi, je suis poutine du McDo. Ah. Non. Poutine du AEW. Non. Belle Ça, Pro. c'est débat, là. Belle Pro est Ouais. bonne. C'est un Ah bon ouais. mix. OK, ben, je vais la laisser passer parce qu'elle est correcte, mais ils deviennent tout le temps un pain de frites C'est dans ce qui est le magnifique. fond. C'est ce qui est puis tu par-dessus, tu rajoutes un extra sauce. J'ai juste d'y penser, là. C'est là qu'on s'en va après. Oh là 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 J'en ai là déjà là. parlé, mais genre, la belle province sur Peel, j'ajoute des légumes dans puis genre, c'est une mauvaise idée à base, mais c'est super bon. Puis après, en fait, je fais ça parce qu'après, il rajoute une autre couche de sauce par-dessus. Fait que j'ai mon extra sauce gratuite, en faisant ça en Ah, même temps. bravo. inclus. Ouais, mais tu payes pour tes légumes. Oui, 2$ supplémentaires pour des champignons, des oignons et des poivrons. Bonne idée. Non, Merci. ça a de l'allure, ça, dans une Ben poutine oui. pareil. C'est des bons compagnons de Ah poutine. ouais, hey, cette poutine, par rapport, la crème sûre, pas la même, là. Puis, Ben, la banquise qui ouais. essaye un peu trop, là. ça suffit. Ça, c'est comme, tu sais, la science va trop loin. On se calme, là. C'est ça que Frankenstein nous a averti contre, là. C'est d'aller trop loin. On y pense jamais. Ouais. Moi, mon trio, ça serait un trio mac poulet avec les frites à la liqueur et 3 croquettes en entrée pour la sauce barbecue. Moi, je vais y aller avec un pogo. Je suis d'accord. J'adore le pogo. Moutarde, Les deux, moutarde et ketchup, pas mélangés ensemble parce que c'est épouvantable, mais moutarde, ketchup puis frit le pogo, pas genre micro-ondes Pas au style. micro-ondes, ouais. Non, parce que ça prend le petit croustillant de bâton à la fin Je que suis mon d'accord. chum me donne toujours et je trouve ça très gentil. Gab, je veux dire que j'ai jamais pris de mac poulet encore de mon existence. Ben voyons. Fait que je vais devoir essayer ça bientôt. Prends pas le junior là de à Non, 1,39, non. prends Non, le non. vrai. Le vrai. C'est pas Parce la que même y affaire. en a qui a un truc pour aller au McDo manger à bas de 4 piastres. Menu, Life hack. menu valeur millionnaire. Ben ouais, c'est ça, tu te prends un junior au poulet puis avec un cheese bacon, puis là tu prends juste le poulet puis tu le mets dans ton hamburger, fait que t'as un méga hamburger pour à prix modique. C'est vrai. Ouais, en tant que le pauvre de longue date, façonner ces techniques-là pour en ressortir le plus du grand M. Moi, c'est je mettrais n'importe quoi du Chick-fil-A.
Le Chick-fil-A, c'est une chaîne de fast-food de poulet américain. En fait, plus Moi, je connais pas ça, là. Moi non plus. C'est la meilleure astuce d'affaires que j'ai pris dans ma vie. Avec les doigts crispés, Ouais, là. ouais, je suis comme je donne des formes à ce goût-là. C'est comme la meilleure itération possible du mac poulet puis des croquettes, tout ça. Ah ouais? C'est délicieux, c'est croquant, c'est croustillant. Mais Chick-fil-A est la propriété de des chrétiens Oui. hardcore. Genre Vrai? hardcore, ils ouvrent pas le dimanche, qui naturellement, avec tout le monde hungover, il y aurait le plus de monde possible qui voudrait aller Puis après là. la messe, là, qui c'est qui a pas le goût de manger un petit poulet frit? Exactement. Tu sais, Le véritable corps du Christ en ce qui me concerne, ben, c'est le poulet post, frit. le post-hostie, là, Ouais, tu sais. exactement. Ouais. Ah ouais, tu prends un petit morceau de friture, tu le mets en 2 hosties comme un sandwich. Et voilà, C'est divin. t'as un crise de bon sandwich. Ton Sunday Burger. Exactement. Mais bref, aussi ces gens-là sont vraiment contre les gays. Sont vraiment là, tu sais, je pense que ça avait même été sorti que ils mettent de leur profit dans les organisations qui font de la thérapie de conversion. Ah genre. oui, OK. Toutes ces affaires-là. Fait que Ça, c'est des millions pis des millions. C'est pas genre, ils mettent 10 000, là. Ils mettent vraiment un bon pourcentage de leurs revenus. Parce que là-dedans. manger ce poulet frit-là, c'est activement encourager le mal. C'est comme il y a aucun doute. Ouais. Fait que si on pouvait créer un restaurant qui me donne la même chose, mais que je donne pas d'argent à eux autres, ce serait top notch pour moi. C'est C'est un vrai. péché manger ça, Mais, vraiment, là. mais puis tu vois, on pourrait prendre toutes les ventes de ce trio-là Ouais. puis les donner pour genre la communauté LGBT ou des trucs comme ça. Fait que, Exactement. on ferait notre part un peu. Ben, c'est ça, la communauté LGBT comme ouvrez comme le reverse Chick-fil-A, genre. Faites ça, là. Avec juste des noms ultra gays. Ouais, là, Bon des sang. extra fabulous, Ouais. tout ça, là. Genre le trio, le ciseau, puis Ouais. les affaires de même. Puis en plus, tantôt tu parlais de Yelp. C'est comme si tu vas sur Yelp puis voir les reviews de Chick-fil-A, les gens laissent des commentaires super gays dans patente, genre, sans arrêt, genre. Ah, ça, c'est drôle. Ils disent comme le staff était vraiment le fun parce que moi pis mon chum, on a fini de fourrer dans les toilettes, nous a amené des napkins. Fait que ça, il va faire vraiment gentil. Il est content pour 5 étoiles que le gars veut pas reporter. Mais c'est super gay à chaque fois, C'est puis vraiment très hardcore drôle, gay. ça. Oh, wow. Non, je Bravo. viens avec ça, bravo. Ouais. Fait que là, est-ce Oh, qu'il mon faut, Dieu, il mon faut Dieu. un dessert? Est-ce qui prend les desserts au fast-food? Moi, non, je prends pas de dessert. Ben, un petit McFlurry une fois de temps en temps, non? Tant qu'à ça, j'aurais mis le chausson, mais l'ancien. Pas le nouveau, là. L'ancien, vraiment, qui était frit. On pourrait faire un spécial McFlurry, mais ta cuillère, c'est ton chausson Ou ancien. sur un chausson. Un McFlurry sur un chausson, j'embarque Ouais. là-dedans. Ça serait assez nice. OK. Vendu. Est-ce qu'il nous faut une boisson, un milkshake? Non, ou, je pense qu'une boisson, c'est comme Ouais. un milkshake, ça compterait pour un repas, mais je pense que les boissons, ça peut être extérieur. Je pense qu'on a besoin, comme, c'est ça, t'as ton plateau pis t'as ta bouffe. Est-ce qu'il n'y a pas de dessus. hot dog? On n'a pas encore nommé. Ben, c'est ça. Moi, j'ai hésité entre le pogo et le hot dog. Ah, Puis, ouais. il y a aussi le nachos que moi, je... Puis le burger, je veux dire, moi, le Wendy's, c'est mon préféré, là. Fait que je prends tout le temps un burger avec un nachos on the side. Mais où il y en a des Wendy's? en a Écoute, très peu. à un moment donné, au coucher de soleil, un soir de pleine lune, si tu regardes à la bonne place à côté des Galeries d'Anjou, il y en a un. Il y en a pas beaucoup. Il y en a un Jean Talon puis Vio, je pense. Puis il y en a un justement aux Galeries d'Anjou. Il y en a un sur le bord de l'autoroute des Caries. Tu sais quand tu sais ça où. C'est parce que t'aimes ça. Mais il y en a pas tant. Il y en avait un Ville-la-Salle, mais là il a fermé. Puis moi je les adore parce que c'est les seuls qui congèlent pas leur viande. Puis je trouve que ça paraît dans le burger. Fait que là, faut comme qu'on choisisse entre un burger ou un hot dog. Ben, le burger devrait gagner. Ben, parce que, on a déjà couvert C'est la ça. saucisse estivale avec, vrai. Avec le pogo. le pogo. Fait que je m'excuse aux tout grands fans de hot dog. J'ai tué le hot dog avec un pogo. Ouais, à cause de toi. Le hot dog. Le hot dog n'existe plus. Mais il y a Five Guys aussi qui congèlent pas leur viande. Ah, mais j'ai jamais mangé au Five Guys. mais non, c'est bon c'est parce que- que ça coûte une fucking fortune. Fait que, Voyons que Pierre-Luc a été à un restaurant, vous avez jamais aller, surtout toi, Gabriel. Mais ouais, Tu mais- devrais aller au Five Guys, direct en sortant, juste à Mais il y cause en de a ça. il y en a ici, je pensais que c'était juste aux États-Unis. Non, il y en a ouais, ici mais il y en a maintenant, beaucoup ouais. ici, ouais. Puis en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il a fini une peanut là-bas. Fait que je sais pas pourquoi j'aime ça après. Ce que je fais là, c'est que je mange là-bas, je prends des peanuts, ok. Après, je prends 2 gros de peanuts. J'en prends un pour moi, puis j'en prends un pour un itinérant que je croise, tu donnes des peanuts. C'est gentil, ça. Oui, merci. Comme ça, on ne Ou juge bien- pas d'avoir pris des pinottes. C'est ça, exactement. Ou bien l'itinérant pense que tu le niaises avec ta poignée de peanuts. Oui, je travaille. Fais. Je donne des peanuts, écoute. Mais moi, le pain de chez Pacini, ça pourrait-tu compter là-dedans? Ah, bar à pain. Ouais. Mais c'est pas un fast-food, par exemple. Ouais, mais je c'est comprends tellement que le pain- succulent.
Je le sais. Non, mais tu veux pas, dans un fast-food, laisser des gens avec l'affaire qui brûle puis qui... C'est Et puis vrai. la pizza, on n'a pas parlé. C'est Mettons, moi, vrai. la pizza du Marconi, qui est une des meilleures choses qui existent à Mais côté de les chez nous. grosses pointes sales de la place Tévert, là. Je connais pas ça. Excuse-moi. On s'en va maintenant dans un centre d'achat. Ah! C'est pas Tétère. C'est Tévert. C'était vrai, Ben, je vrai. Tévert? Ah, c'est ça, Tévéré. Ben, Ah non, Je c'est pense trop que c'est mince. italien, ça. T'as fait... mais c'est grand de même. Ouais, mais y a- c'est grand comme ma Y a face. rien là-dessus. La Marconi, là, ça vaut vraiment la peine, là. Genre, t'as commande ailleurs pis t'es déçu. Ça prend celle du Marconi. Ah ouais? Mais On la devrait dire pizza- que notre idée de restaurant, c'est un Netflix de restaurant. On veut pas inventer Hey, les ouais. affaires des autres. On veut juste distribuer Ouais. les autres affaires puis comme toutes les mettre sur le même plateau puis comme mettre notre face dedans jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Mais le rêve de n'importe quel bâté, là, juste Mais- apporte-moi toutes les fast-food. Là. C'est sûr. Et on salue tous ceux qui nous écoutent en ce moment puis que c'est bientôt l'heure du dîner. Oui. Qui sont comme fuck, j'allais manger du fast food. Et c'est tout de votre Fait que faute. là, faut choisir pizza ou burger. Ah, pizza. Entre pizza ou burger, là, parce qu'on avait pris un dessert, c'est ça? Non, parce qu'il reste... Tantôt, vous avez pris un... Pizza pochette. On peut-tu faire des pizzas pochettes? Non, on va prendre de la vraie pizza rendu là. Ben, Pas mal. La moi, pizza je pense. pochette, c'est plus portable qu'une pizza. Oui, ça se mange en Mais marchant. c'est moins bon. Ça, c'est vrai, oui. C'est un calzone de C'est- pauvre. C'est tu sais. ça, c'est un calzone de micro-ondes. Mais je veux dire que la pizza cheap de double pizza pis cette affaire-là, ça mange aussi très bien en marchant. Oui. Moi, la vie, j'aime ça marchant, C'est manger vrai. en marchant, fait que c'est un critère pour moi quand je commande. C'est vrai. Ben écoute, moi, je pense que je vous laisse le choix, là. Entre pizza ou Peux-tu burger. faire une affaire funky, là, de pizza, burger ou pizza, là, faire la même, là? Pis, Je suis sûre que ça Une existe. pizza Tu avec des petits hamburgers dessus, genre de White Castle. là. Ouais, faire la même, Ou là. tu prends Ou- les pains en pâte à pizza, tu sais, au Nino, à Villemort, ils font ça, eux autres, des sous-marins avec la pâte à pizza, c'est delicious. Ouais, ça doit être vraiment bon. Mais peut-être aussi qu'on peut faire, tu sais, comme au Saint-Hubert, il y a ça, là, le plat surprise. Peut-être qu'on pourrait avoir le trio surprise. Fait que ce sera une pizza ou un burger. On verra. Tu sais, comme ça, on pourrait... Bypasser les règles encore, Ouais, c'est ça. Gabriel. On veut pas choisir, hein? Ouais. Ben, c'est définitif de prendre, tu sais, tout notre plan d'affaires repose là-dessus, là. Tu sais, la business va vivre ou mourir là-dessus. Faudrait faire une étude de marché, en Oui, fait. C'est ça qu'on en effet. essaie de On dire. fera un focus group. On se donne Oui. un meeting cette semaine. On vous revient au prochain épisode. Oui. On va terminer ce sujet-là de là et passer à une pause, mais justement, on veut que vous, sur Twitter ou par Facebook, vous nous dites quel devrait être notre sixième élément. Oui, je vais faire les votes, tu sais, là, les likes, c'est l'affaire, puis bonhomme qui sourit, c'est l'affaire. Ah, moi, je suis pizza all the way, C'est ça. là. Est-ce que Pizza. est-ce que notre prochain restaurant devrait avoir de la pizza ou un hamburger? On laisse la réponse entre vos mains pendant cette pause. On est dans le mois d'octobre. Qui dit octobre dit Halloween. Et qui dit Halloween veut bien sûr dire costumes, déguisements, mais aussi bonbons et sucreries. Et vous pouvez acheter ces listes de choses-là, qui sont dans le fond juste deux choses. Et ces choses-là, vous pouvez les acheter en passant sur le 3bières.com/Amazon. C'est la même chose qu'à aller sur Amazon.ca comme d'habitude, excepté que tout ce que vous achetez, ça nous fait une petite ristourne. Et avec cette ristourne-là, on s'achète du nouvel équipement pour faire l'émission. On a 3 micros vraiment fancy qui s'en viennent bientôt. On a très hâte qu'on peut se permettre grâce à vous. Alors, on vous remercie. À la place de courir dans les magasins et battez le rush d'Halloween puis acheter un costume direct là sur Amazon.ca, je suis en train de checker. Tu sais, il y a des costumes de Power Rangers comme vraiment comme pas cher. Arrangez-vous comme en crew puis pognez-vous chacun une couleur puis allez arriver dans un party là, ça aurait de la gueule en maudit là. Tu sais, habillez-vous en Power Rangers avant que le film sorte l'an prochain puis tu sais peut-être qu'il va pas être bien bon. Fait que soyez en avant de la courbe. Faites-le en vous achetant un costume sur 3bières.com/Amazon. Le mois d'octobre, c'est aussi la peur et l'épouvante. Il y a du monde qui aime ça lire des livres d'horreur, mais qu'est-ce qui est plus épeurant? Lire un livre d'horreur ou quelqu'un d'autre qui te le lit? Puis peut-être quelqu'un d'autre qui lit puis qui te fait faire des sauts en même temps. Vous pouvez aller sur 3bières.com/audible, vous vous inscrivez, vous recevez un livre audio gratuit. Ça peut être plein de livres qui ne sont pas nécessairement épeurants. Vous vous abonnez, vous pouvez canceller n'importe quand. Si un livre épeurant ou non épeurant audio vous intéresse, vous pouvez aller au 3bières.com/audible et vous vous inscrivez. Vous avez le livre de votre choix à gratuit. Ça nous fait une ristourne dans nous autres aussi. Puis tout le monde est content ou apeuré si vous choisissez un livre épeurant pour ce mois-ci. Mais maintenant, trêve de publicité et retournons au show.
C'est maintenant le moment du deuxième segment. Alors, je vais piger, c'est à mon tour. Régis Raoul nous demande, vous devez choisir un produit non alcoolisé contre la canicule. Lequel prenez-vous? Écoute, mon ami l'H2O, c'est vraiment le meilleur. Tu bois de l'eau, t'es rafraîchi, puis sinon tu bois du Gatorade. Oui, un peu d'exogène, un peu, je sais plus comment on appelle ça en fucking... Hydrogène et... Ouais, oui, ça, je sais. Ouais. Non, c'est H2, fait que c'est genre d'hydrogène, De l'oxygène. Ouais, c'est moi qui cherche tantôt. Chris, je suis déjà sous, esti. Ouais, ben, bravo. C'est ça la l'affaire, difference. esti, ouais. Je suis désolée, tabarnak. je suis désolée. Mais moi, je suis team smoothie, c'est ça en passant. J'aime bien. Ça, je suis d'accord avec ça. Écoute, non alcoolisé, ben l'eau était mon préféré, mais je vais aller avec la limonade. La limonade, c'est toujours un must. Limonade thé glacé, là. Ces petites boissons légèrement sucrées, là. Entre ça puis le hot dog, t'es vraiment dans les solutions estivales. Je pense que l'été est encore là pour toi. Moi, je déteste l'hiver, je vis dans le déni. C'est ça qui se passe. Excellent, ça. Ça, c'était clair. Oui, ça paraissait dans ma face. François Gagné demande, à commercial le Claro Nachos sur Twitter. Clary Nachos. Clary Nachos sur Twitter. Quelles sont vos pires et vos meilleures bières? Tantôt, t'as amené de la bière, Karine. Oui, ben moi, j'aime beaucoup la noire. Écoute, j'en aime plusieurs. La sang d'encre, j'aime beaucoup la Corriveau. J'aime bien en essayer des nouvelles aussi. J'aime ça quand ça goûte le café. Là. La bière au gingembre. Oh, mon Dieu, Seigneur. L'alcoolisé. Il y en a pas au Québec, vraiment. Il y a 2 micros qui en font, mais je trouve qu'elle est pas assez sucrée. Je l'ai trouvé au Nouveau-Brunswick. J'en ai ramené. Elle est delicious. Ça se boit comme un charme. L'été, quand il fait chaud. Bien sûr. Puis les pires pour moi, c'est les IPA. Je suis désolée à tous les fans, là, mais j'ai vraiment l'impression que quelqu'un essaye de m'enlever les papilles du fond de la gueule. C'est amer, j'aime pas ça. Fait que j'aimerais ça aimer ça, mais je suis pas capable les IPA. Moi, c'est ma première stout que je bois en quasiment 2 ans. Pour vrai? Ouais, parce que, en général, j'aime pas ça, mais elle est vraiment, vraiment, vraiment douce, puis c'est pas un problème. Des fois, il goûte trop le sirop, là. En fait, tout c'est crémeux. Toutes les cream ale, j'aime pas ça. Crème, je vais prendre le sirop à bière, pis ça, j'aime vraiment, vraiment pas ça. Moi, j'apprécie ma bière cheap, qui a pas tant de goût que ça. Tu sais, j'aime ça pouvoir en boire une coupe sans, puis être juste buzzé. Une coupe, / une dizaine. Puis être buzzé, là, tu sais. T'aimes ça savoir si c'est froide, si les montagnes sont bleues dessus. Là. Exactement. Ça, là, ça j'aime. Si la canette peut m'exprimer quelque chose que je peux ressentir juste en touchant. Voilà. Juste en touchant en même temps, là, j'aime vraiment ça, là. C'est mes 2 affaires. Il y a une affaire qui m'énerve, l'hiver s'en vient pour nous autres, dans les parties de Noël, tout ça. Il y a du monde qui sont vraiment, vraiment, vraiment trop heureux de mettre les bières dehors pour les refroidir, là. Ouais. Puis Oui. Mais ça, c'est le balcon! Ouais, ils sont vraiment comme... Toi, t'es sur le balcon. C'est ça qui life hack la vie, ils sont trop heureux d'avoir trouvé une technique pour payer l'hydro, je sais pas quoi, là. Ça s'appelle le passé, tu sais, Oui, avant c'est qu'il y ait des maisons. Puis ça m'énerve. Je suis Chris, le frigidaire est à côté, il est plus proche. Je me gèlerai pas quand j'irai le chercher. Mais oui, mais des fois, c'est juste que le frigo, il est trop plein. Tu sais, c'est pas nécessairement Ces gens-là n'ont pas assez joué à Tetris. Puis régler comment régler les affaires dans un carré. Parce que... Tu travailles pour moi, Mère Nature, maintenant. Pour moi! je vous aime pas. Ouais, c'est dit. Toi, Gab, t'as pas d'opinion. Mais moi, je suis pas difficile, en fait. J'aime tout. Fait que souvent, moi, ce que j'aime faire, c'est juste dire à ma sœur d'arrêter, chercher une nouvelle bière. Puis elle m'amène plein d'affaires, là. Oli aime bien la Guinness. Moi, je trouve ça... Il faut vraiment que ça te tente pour boire de la Guinness. Fait qu'une fois de temps en temps, ça va. Mais moi, je suis plus une fille de drink. C'est ça, mon affaire. Alors, moi, j'ai été Moi, dans je suis une fille de plusieurs, mojito. C'est ça. Ben, c'est vraiment bon, les mojitos. Puis j'ai été dans plusieurs événements de cocktails ces temps-ci, à Montréal, tout ça. Pardon, Des monsieur. Des mixologues. Des mixologues. Mais la bière au gingembre est vraiment utilisée, genre, ces temps-ci, dans n'importe quel cocktail. Ouais, mais ils ont pas la même. Ils ont pas la même. Ils ont que celle ça. d'ici qui est pas assez sucrée. Non, c'est ça, exactement. Mais c'est ça, je trouve que je préfère la bière au gingembre dans les cocktails que dans... Que drette de même, là. Ouais. Mais t'as tiré la jamaïcaine, je sais pas si t'aimes la épicée, là, mais ça chauffe dans le chest tout le long que ça descend. Puis ce qui est le fun du gingembre, c'est que c'est un anti-nausée, fait que, hein? C'est ça, comment tu peux en boire puis jamais avoir mal au cœur? Ça te guérit! Mais à Tu fais pas du essayer. McDo, puis tu vomis pas non plus, fait C'est que, ça. mon Dieu. Tout se garde. Ouais. Wow. Toutes tes calories en dedans de Fait toi. que le beau lendemain de brosse, tu peux même pas vomir. C'est dégueulasse. T'es comme un sac de grains à la fin de la soirée. Tout absorber ça. OK. Un sujet de Guillaume Paul. Si on faisait un film sur votre vie, quel acteur jouerait votre rôle? Quel acteur dans la version québécoise et quel acteur dans le remake américain? Ben genre, quel acteur, j'ai le choix ou quel acteur? Faut vraiment que je me Ok, on fasse fait mon l'inverse. casting. Tout le monde décide pour toi. Tout le monde décide Bonne pour idée. toi. Ouais, on commence par Gabriel.
Ok, fait que, Ah, Corinne, qui tu verrais qui ferait Gabrielle? Oh mon Dieu. Et puis moi qui connais pas les noms de personnes, Ben, j'ai l'air c'est d'une ça. vieille matante. Tu sais la fille là que tu fais dans avec Bruce Kellis là, Ah, puis, je l'aimais bien, Craig Ryan là. Mais moi, j'ai une idée pour Corinne, par exemple, pour la version américaine, Tina Fey. Ben c'est ça Oui. là. C'est sûr, C'est ça. à 100%, c'est Tina Fey. Puis ici, je pense que tu pourrais jouer ton propre rôle. Je pense que oui. Ça peut tricher, ça, mais... C'est triché? ouais. Mais C'est vrai, sinon... Micheline Langto. Ouais, sans J'aimerais doute. ça que Micheline C'était mon Langto. premier choix. Moi, j'allais lire La Fontaine, mais... Mais malheureusement, Ouais. ça. Trop tard. Cité, pis tout ça. Mais Micheline Langto avec tu sais la technologie dans Civil War qu'ils ont fait au début pour que Robert Downey Jr. ait l'air 20 ans plus jeune là. C'est la, vrai. la série qui coûte le plus cher de toute l'histoire de la province, mais tu sais c'est juste pour rendre Micheline Langto vraiment plus jeune. Là. Mais ou sinon, Micheline Langto qui fait toi plus vieille, qui se rappelle de sa jeunesse. God! Ça serait fort. Je suis là, j'en ai-tu lu du Michel Mais ça prend, Tremblay? ça ou prend non? quand même une jeune Micheline Langto. Non, Ça, mais on la voit jamais. OK, c'est juste en voix off. C'est En juste- fait, ouais. la caméra est au jeu. Ça, on règle le problème, la caméra est au jeu. Mais Suzanne Clément, peut-être? Ah oui, effectivement. Ah ouais, je l'aurais mis pour toi, Suzanne Clément. Ah ouais? Ça aurait très bien fité. On peut s'en partager, si tu veux. OK. Ben tu sais les acteurs ils se recoupent tellement ici là. C'est fait que, vrai, c'est vrai. Ou, je sais donc, mais pas, c'est quand même tough. Il y a comme 10 ans de ça, il y avait une grosse série de la BBC, le documentaire, ça s'appelait Planet Earth, fait que Planète Terre en français. Oui. Puis ici, les extras étaient narrés par Michel Langto, qui est pas une bonne voix pour faire la narration des choses. Fait que c'était vraiment, ça sonnait comme ça, toutes les narrations. Puis là, genre, c'est vraiment comme bizarre comme narration. Fait que c'est juste bizarre. le miracle de la Je- nature. Vous les voyez la nature, Je les gars? l'ai, Planétaire, je vais l'écouter en français. Oui. Ah oui, c'est On ça, va tu voir vois, que j'avais pas. Les extras sont comme vraiment comme, c'est vraiment bizarre, là. Comme, les chercheurs sont venus chercher. Puis c'est comme, voyons. En tout cas, Pierre-Luc, je pense que la version québécoise, faut qu'on abandonne ça, que ce soit, Ouais. que tu vas être blanc en version québécoise, je pense que c'est pas mal sûr d'une façon ou de l'autre. Tu sais, Ah, mais oui, mais attends, là, je cherchais le nom de un acteur noir. Ça, on peut pourrait prendre faire. Manuel Tadros, peut-être. oui, il y a Ah, de- c'est toutes les- vrai? toutes les- Manuel Tadros, en plus, il y a du, tu sais, il y a du coffre, il parle, puis tout, ça serait... Ou Raphaël dans Watatata. Ouais, définitivement. C'était mes deux ouais, options. tu vas être race swappé pour la version québécoise. C'est dommage, mais ça va être de même. Ben, Ça dans serait ça. Watatata, il y a, tu sais, c'était multi-ethnique, là. Il essayait de nous montrer l'ouverture sur le monde. Fait que les premiers, là, qui étaient là, le frère et sœur adoptés, là. Ah oui. C'est oui, pas oui, genre c'est qui Tania parle et de- Miguel, là. Ouais, c'est qui Ouais. parle de communicateur à un moment donné dans un Fait sketch. que, tu sais, tu vois, on a peut-être quelque chose, là. Puis la version américaine, ben là, on a le choix. Ben, là. Eddie Murphy, là. Exact, j'accepte. J'accepte. Ça ou Jet Li. Le doute de Narcos, là. Tu sais, comme Ah, la première comme idée, comme borderline raciste, là, comme, le doute de Narcos. le dos de Narcos, là. Le portugais. Yannick, c'est Jean-René Dufort qui pourrait faire son rôle. Ouais, Oh mon Dieu, tellement. ça va être du bon acting, ça. Ça va être bien, ma vie va être bien rendue dans, j'ai très hâte. Mais en anglais, ça serait... D'abord, Jean-René Dufort, on t'invite à 3 bières, là, on va pouvoir se voir face à face. Peut-être qu'on va se parler, tu sais. Ça va être comme un miroir, on va bouger en même temps. On peut-tu? On peut-tu? On va essayer, on va va essayer. là-dessus. Oh my God. Mais attends, version américaine. Moi, j'aurais le goût de dire un gars de Lonely Island, mais n'importe lequel. Moi, je suis super d'accord avec ça. Ouais, Je suis ben, vraiment- Adam Sandberg. Ouais, ça va être Andy Andy Samberg. Samberg. Ouais. Ça va être la version la plus cutie de moi possible. Ouais, j'accepte ça. On n'a pas trouvé ta version américaine, Gab. C'est qui ma version québécoise? Ah, Suzanne Clément. Ouais, Suzanne Clément, ça serait bon aussi. Mais il y en a plein, là, tu sais, il y en a plein des jeunes. J'aurais accepté Sophie Cadieux aussi. Je Ah, l'aime ouais. bien. Ouais, c'est vrai. Mais avec la voix que t'as aujourd'hui, pas vraiment. Caroline Néron, peut-être. Tu vas pas me voler Micheline Langto. On peut s'en partager aussi. C'est le même film. Hey, dis donc, chante donc, colle-toi à moi, drette là, voir. Ah, je te mettrais Julia Roberts, moi. Yeah, non, pour vrai? Oui. Ah, mais je l'haïs tellement. Non, elle a tellement un beau sourire. puis Mais je trouve elle est tellement conne que selon mes revues à potin, c'est vraiment une que tout le monde conne. sait que c'est très vrai parce que moi, Tout j'ai le déjà monde. lu d'une revue à potin que Michael Jackson est un homme à femme qui fourrait des madames en arrière de sa limousine. Ben, ça se peut. Ça se peut très bien. Ils ont juste pas dit les madames avec quel âge. Non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ben, as-tu un exemple de à quel point elle est conne? T'as-tu su comme un... Mais non, c'est ça, mais il paraît qu'elle est vraiment conne, là. Elle a déjà comme vu un imprimé d'une pizza pis elle a essayé de le manger ou quelque chose comme ça. Et je veux dire, lisez le Star System, là, tout est là-dedans. C'est ça, là, passionnez-vous d'astronomie, tabarnak. Mais Gab, t'es pro là, dans le divorce qui s'est passé de Brangelina. T'étais pro Jennifer Aniston. Ah, moi, je suis Jennifer Mais Aniston all the ça way. aurait
Avec des cheveux Comment noirs. t'as vécu ça, là? Comment t'as vécu ça? Ben, j'ai trouvé ça quand même drôle que tout le monde fasse haha, Jen et sa revanche. Comme, ça C'est fait pas pas elle, 15 ans qu'elle attend chez eux en faisant mec qui soit Elle a un célibataire, chum, m'en elle est bien revenir. avec, puis... C'est ça. Fait que, mais selon mes revues, Angelina Jolie est complètement folle. Fait que... Ben ça, c'est pas une surprise, Mais hein. non, c'est ça. Elle a couché avec son frère, on va se le dire. Faut Hey, elle a frenché son frère sur un tapis rouge. Il était pas hein. mal proche, hein? Ouais, son ouais. frère, il était gay en plus, il y a un autre layer weird, là. Ils font Ouais. tous les deux quelque chose de vraiment étrange. Puis tu sais, elle portait quand même de la fiole, du sang de son mari. Tu Ouais. sais, puis qu'elle a beaucoup d'enfants aussi. C'est une tribu. Ouais, c'est un élevage, non. là. Mais ouais, fait que j'ai très bien vécu ça. Mais je sais pas, tu sais, ça... En même temps... Moi, j'aimerais pas ça être le prochain qui va dater Angelina Jolie parce que son ex, c'est Brad Pitt. Fait que quand elle parle de moi, mon ex, à l'affaire, il faisait le mieux. Comme tabarnak, si c'est Brad Pitt, on sait bien. Faut que tu commences, faut que tu sois dans tu peux pas être dans des moins bons films de David Fincher comme ça, en bas de Seven, tu sais. Faut que tu sois dans Social Network pour commencer, puis vers le haut comme ça, là. Tu sais, si c'est dans Benjamin Button, là, oublie ça, là. Mais en même temps, peut-être qu'elle va dater genre quelqu'un à l'ONU, vu qu'elle est tellement impliquée dans tout ça, ou Ben, un Brad lord. aussi l'était, tu sais. C'était-tu plus Brad qui était impliqué que... Non, Non, je pense que c'est plus elle, puis Brad, il a comme pas eu le choix de faire le même hobby que sa femme. Tu sais, Brad, là, c'est comme c'est un gars qui est pogné pour aller aux pommes, mais exposant 1000. T'es obligé d'aller ramasser des sinistrés en bateau. Ah! Ouais, Maudit dimanche après-midi que jaillit. Tu sais, quand on regarde Hey, c'est vraiment la meilleure comparaison du monde. quand on regarde un jeune Brad Pitt, là, tu sais, quand il est apparu dans Friends et tout ça, là, il y a un gars qui pourrait pas avoir l'air plus de moi dimanche, je m'aligne une coupe de joint, puis j'ai fume tout pendant la journée, puis je chill, puis c'est ça, mais Hey, genre, True Romance, il avait son rôle de choix. c'est ça, fait que moi, il a toujours eu l'air, cette vibe-là, puis il est juste intense dans ses rôles. Le reste du temps, il est super chill, puis laid back, là, il a été pogné dans une affaire qu'il fallait qu'il fasse un constant voyage de « OK, on va faire ça », tu sais. Tu peux pas dire « Hey, ça te tente-tu de venir faire du bénévolat avec moi? T'as l'air d'une merde quand tu refuses ça. » Fait que là, lui, il a eu comme 15 ans de ça. Là. Ben, tant mieux pour lui. Là, c'est drôle comment j'essaie de me moquer de quelqu'un dont toutes les actions ont rendu le monde meilleur. C'est vrai que c'est dur à gérer. Ouais. Jadoslav Galak, bien sûr. Comment gérez-vous les conflits / chicanes? Moi, là, je trouve que je suis trop vieille pour me chicaner. Fait que dans la vie, je ne me chicane pas. Mm-hmm. C'est pas mal ça, ma façon de gérer les conflits. C'est avec, mettons, genre, que, faites la cuisine chez vous, Oli veut une couleur, toi, tu veux une autre couleur. Comment ça marche? Mais ça arrive pas, mon Dieu. Non, mais, mettons qu'il y a une situation similaire, là, que... Ben, je pense que les deux, on s'en fout tellement qu'on ferait blanc. Mais, mettons, quand on a fait la chambre du bébé, là, tu sais, quand le bébé est venu et tout, ben, tu sais, c'était comme, on fait ça, ok, on fait ça. Tu sais, c'est vraiment... Puis même s'il veut, c'est pas arrivé, là, mettons que je veux que tous les murs soient bleus, puis j'aurais fait, ok. Fais-les. C'est pas, ouais, c'est ça. Prends ton argent pour payer la personne qui va tout peinturer. Mais, c'est pas, tu sais, j'ai d'autres choses à faire, là, que de me chicaner pour des trucs. Même avec ma sœur, quand je sens qu'on va se pogner sur quelque chose, Tu drops ça, genre. ok, go, tu sais, je vais m'excuser, là. Même si je le pense pas, je vais m'excuser si on peut passer à d'autres choses. Comme, c'est ça ma technique. La fuite, finalement. Moi, je te dirais, moi aussi, en général, j'essaie d'éviter les conflits le plus possible parce que, puis même si des fois, ça me gâche comme, est-ce que cet enjeu-là est vraiment important pour créer un conflit? La plupart du temps dans ta vie, non. Fait que je suis comme, non, laisse ça aller. Les fois que j'ai eu un genre de mini-conflit ou un problème avec quelqu'un puis que je l'ai dit, je me suis immédiatement comme senti mal, comme si j'avais été comme méga agressif, même si c'était pas le cas. Puis habituellement, je parle avec la personne puis on règle ça assez rapidement. J'essaie d'éviter ça parce que je suis comme trop sensible pour laisser pourrir ça, puis ça va me rendre nerveux puis stressé. Là. Là, t'es déjà endormi mal à cause de ça. Pis... Ouais, ou juste d'y penser constamment, puis des fois j'ai comme dans le fond j'ai pas eu le raison de me, tu sais, je vais commencer à penser que j'avais tort de me choquer même si j'avais raison là. Je suis trop sensible pour ça. Je suis trop sensible pour les conflits. Je vais les éviter. Je veux juste des émissions de monde qui prennent du café ensemble puis qui chill là. Pas personne qui se trompe ou rien comme ça là. C'est juste des émissions de service, là, la à TVA, là. Exactement, okay. Puis comme je voulais ce service-là me le donner, meilleur. Ah, Ça savoir quel était le vélo à utiliser cet été. C'est ça me stresse autrement.
Ben moi, comment je gère les conflits, écoute, si quelqu'un me crie après, parce que je le dis souvent, moi j'ai passé l'âge de me faire chicaner. Il y a 2 personnes qui ont le droit de me chicaner, c'est ma mère puis la police. Au-delà de ça, ta gueule. Puis je me suis fait chicaner 2 fois, souvent c'était en auto. Puis la dernière fois c'était en bicycle. Il y avait un pick-up, il y avait un char qui était stationné, il avait pas le droit d'être là, mais tu sais, il a le droit là, je veux dire, on s'en sert. Moi je suis bien respectueuse aussi des gens en général. Il y a un gars en pick-up qui arrive à côté, j'ai plus de place pour passer avec mon guidon. Je glisse un peu en bas de mon siège de bicycle, j'accroche le miroir du gars avec mon guidon. Et là, je me réveille, je sais que je l'ai accroché, mais j'ai pas fait exprès, mais tu sais, j'ai glissé. Le gars, il m'engueule à travers sa fenêtre. Il m'engueule. Fait que là, j'arrive à côté de sa fenêtre. J'ai dit, monsieur, je suis désolée, j'ai glissé. Là, il était mal, mais mal. Là, il m'a regardé, il a fait, c'est bon. Mais il m'a tellement engueulé, j'ai pleuré jusque chez nous. Ce gars-là a scrappé ma journée, puis il a même pas compris 2 secondes qu'est-ce qui est arrivé. Fait que les gens, sont sur le gun, là, mais sur le gun, j'ai jamais vu ça. Moi, quelqu'un traverse, là, tu sais, l'hiver, des fois, on a du calcium dans nos chars. Quand le soleil tape là-dedans, là, je vois pas l'autre bord. Fait que ça se peut qu'il y ait un piéton dans cet angle-là que je vois pas. Puis, un moment donné, il y a 2 piétons qui ont passé, que j'ai breaké, moi, j'ouvre ma fenêtre, puis je le dis au monde, je fais, excuse-moi, je t'ai pas vu. Ah, c'ti con du tabarnak! Hey, man, je viens de te dire, excuse-moi, je t'ai pas vu. Mon but dans la vie n'est pas de tuer des gens. J'aime pas ça, faire ça. Fait qu'en tout cas, ça me fascine comme le monde est sur le gun plus que jamais. Fait que je pense qu'il faudrait que les gens se calment. Je pense que oui. Calmez-vous. Ça me fait pleurer jusque chez moi après. Ouais, fais pas pleurer Corinne, là, bande de tabarnak. Non, je pleure pas souvent. Fait que sérieux, faites attention. En plus, tu peux pleurer en public, rendu adulte, en vélo, en plus. J'ai pleuré à bicycle à 35 ans. C'est ça qui est arrivé. Je peux pas croire que j'ai vécu ça. Juste en parler, j'ai chaud en dessous des bras. Mais ça fait penser, je pense, récemment, j'ai vu ça dans le métro comme une dame qui était un petit peu plus jeune, mais qui était clairement une adulte, puis elle pleurait, puis j'ai comme, j'espère qu'elle va bien, cette personne-là, puis tout le kit, mais maintenant, je suis comme, oh man, pleurer en public, est-ce que c'est pas le fun, là? Des affaires que tu veux pas faire en public comme ça, on a parlé jamais de chier au restaurant ou des affaires comme ça. Chier au restaurant reste pas mal dans les tops dans les choses que tu veux pas faire. Quand les fluides, ils sortent contre ton urine de ton corps, puis là, faut que t'ailles quelque part te cacher, je suis comme t'es content que ça t'arrive pas quand tu vois que ça arrive à quelqu'un d'autre. C'est vrai, moi ça m'est arrivé cette semaine de voir une fille pleurer. Je m'en allais chez moi, elle était en skate, puis elle était au téléphone en skate, puis elle pleurait au téléphone en skate. On dit beaucoup d'affaires en même temps. Ouais, hein? c'est vrai. J'étais comme, comment tu gères tout ça, mademoiselle? Tu veux pas t'arrêter, pleurer sur le coin de la rue, puis repartir avec ton skate? Après, en plus, t'as un téléphone flip. Ça m'a vraiment marqué. Wow, beaucoup de détails, cette personne-là. Ben, parce que je m'en suis vraiment souvenu parce que c'est rare que tu vois quelqu'un en skate pleurer au téléphone. Flip. Ouais. À un moment donné, j'ai une collègue au travail qui pleurait parce que son chat était mort, genre. Puis, j'ai comme... Oh mon Dieu, t'as dû être la pire personne. Mais moi, je suis comme, ça fait un mois de sa terre. Non, mais juste comme, tu sais, je suis en arrière, j'essaie de me concentrer, là, j'ai la job à faire, tu sais. Puis la braille, ça dérange, là, c'est gossant, là. prends off, là, quelque chose. Ça fait mal quand l'animal meurt. Tu sais, t'es pas proche de cet animal-là. Ouais, c'est ça, reste chez vous, là. Non, mais tu peux pas rester... Non, tu on peux prend pas l'occasion pour justement dire, Oui. baisser dans la famille, reste chez nous. Tu peux pas caler malade pour un chat mort. T'as pas le droit. Ça fait des fois autant mal, mais t'as pas le droit. Mais en fait, tu veux juste dire que t'as mal à la tête, là, comme tout le monde, là. Ou whatever. T'as pas dormi la nuit, puis c'est tout, là. Mon chat est mort. Mais c'est triste, un chat mort. Je pense que dans le futur, un moment donné, ça va arriver à une place que le monde va reconnaître ça. Ils Parce vont- que, ils vont tu jouer sais, maladie si pour tu ça. profites de ça, t'es vraiment une merde, là. Mais c'est sûr qu'en ce moment, il y a comme une coop de hippies quelque part qui fait du savon bio que eux, t'as le droit à 2 journées de congé pour décès d'animaux proches. Tu sais, si t'as une arrière-tante, genre, qui meurt pis t'essaies de pogner un congé de job à cause de ça, c'est moins pire que dire que de faire semblant que ton chat est mort. Ben oui. Parce que ton chat, dans ta vie, c'est comme... Tous les jours, il est avec toi. Oui. Ta grande-tante, elle est pas tout le temps là. Non, ça fait un bout qu'il était plus là. Elle était plus là. Hortense, là. Mais moi, mon chien est mort pendant que j'étais à l'école de l'humour, puis je l'avais dit aux gens, j'ai dit, quand mon chien va mourir, je ne rentre pas ce jour-là. Puis finalement, il est mort très tôt le matin, comme à 5 heures, fait que j'ai eu le temps de pleurer dans ma douche, en déjeunant, dans mon char, tu sais, fait que j'ai eu le temps de pleurer. J'ai eu vraiment un 4 heures comme du monde, fait que là, j'étais arrivée à l'école, puis Simon il m'a dit, ça va, j'ai dit, mon chien est mort, puis il a fait, oh mon Dieu. Tu sais, il savait, là. Il savait, on sortait pas ensemble encore, là. Il savait juste que c'était comme, t'es-tu correct? Ça fait 13 ans qu'on se connaît. Puis après, tu fais juste des réifications de l'abstrait sur ton chien pendant la journée Hey, complète. ça faisait un mois que j'avais pas entendu ce mot-là. Oui, je cherchais aussi. Une réification de l'abstrait. Pour les gens qui n'ont pas le référent, réification de l'abstrait, c'est quoi déjà? Hein, tu vois, on l'utilise pas souvent, hein? Non, c'est un procédé comique. C'est un procédé humoristique. Oui. Enseigné à l'école de l'humour.
Tu sais quoi? Mais je Dont on pense que c'est sent comme juste de moyennement. prendre un pied la lettre. Un pied la lettre, c'est une rivification d'abstrait. Ah oui, ok. Vite de même. Ça peut que je me trompe aussi. Non, ça se peut très bien. Mais le mot est trop beau pour pied de la lettre. Déjà, pied de la lettre, c'est très poétique. Ouais. On va encore parler de pleurer. On a un sujet ici. Hey, c'est bien atroce, votre émission. Non, mais tu vois, c'est pas atroce, mais c'est Marie-Claude Dussault, Atri-Claude, qui est la dame qui a envoyé ce sujet-là et qui est aussi qui est la dame avec qui je partage ma vie. Et qui demande quelle est la raison la plus ridicule pour laquelle vous avez pleuré dans votre vie? Moi, je considère que la plupart des raisons pourquoi je pleure sont vraiment ridicules parce que je deviens ému de des affaires que j'écoute et qui me touchent. Et c'est toutes des affaires que n'importe quel autre adulte plus sérieux que moi pourrait considérer comme ridicules. Comme les films avec Captain America dedans, ils me font pleurer un moment ou un autre car Captain America, il me touche en dedans. Puis s'il était physiquement devant moi, il pourrait me toucher la fesse s'il souhaitait. Puis ça se peut que tu pleures, là, aussi, hein. Ouais, mais ça t'a encore de joie. Ça t'a de joie, cette Ça fois-là. t'a joué. Tu peux galber mes fesses, Chris Evans. Mais puis des fois j'ai des émotions face à des choses que j'écoute puis qui m'émeuvent pour des raisons que récemment je me suis acheté le film The Iron Giant qui est un de mes films préférés de toute la vie et j'ai acheté une nouvelle réédition Blu-ray. J'ai juste écouté un nouveau documentaire qui venait avec et dans un documentaire c'est un film d'animation, puis dans les documentaires de films d'animation, tu as ce qui s'appelle des animatiques, des versions vraiment rough des scènes du film avant qu'ils soient animés au complet. Puis il y a des Ça t'a scènes touché. il y a des scènes touchantes que je me rappelle, puis là, je les vois juste en animatique, tu sais, pas tous les frames sont là, les personnages disparaissent, puis là, je suis comme ah! Le géant apprend qu'il y a des arbres, puis que les arbres meurent jamais. Hey, ça, je trouve ça merveilleux, ça. Ça, je trouve ça merveilleux. Ça, c'est récemment, c'est des affaires comme ça, mais c'est tout des affaires comme ça, là. Ça me fait rire parce que je compatis, genre. Oh, non, toi, si tu riais de moi aussi, ça serait totalement légitime. Je réalise que... mais je compatis vraiment, là. Genre, je vois la pochette de Big Hero 6, puis je suis comme, oh, B-Max! Puis j'ai un peu ça, là. Fait que tout va bien. Quand j'étais jeune, ça va être à grande surprise de tout le monde, j'avais pas vraiment d'empathie pour les gens, tu sais, fait que je pleurais pas vraiment dans la vie, parce qu'il y a pas vraiment de pleurer quand tu crises les autres, tu sais. Une affaire que j'aimais beaucoup dans la vie, c'est Star Trek, Next Generation. Puis là-dedans, t'as un personnage qui est un robot qui essaie d'apprendre à être humain, fait que c'est comme genre moi. À un moment donné, ça, dans Star Trek, puis genre, je te dis, je pleurais juste pas. Ça arrive vraiment, comme, quand j'étais jeune, t'es enfant, oui, mais... Tu rouilles, si jamais tu pleures. Ouais, exactement, c'est ça. Puis là, ça gosse, là. Fait que là, à un moment donné, genre, une couple d'années après que la série est finie, ils sortent un film qui s'appelle Nemesis, qui est pas super bon, mais à la fin, le personnage de robot, l'androïde. Data. Oui, il se sacrifie pour le capitaine, tu sais. Puis un sacrifice, c'est le geste le plus humain que tu peux faire, tu sais. Puis là, j'ai fait, puis à cette époque-là, j'avais comme, Chris, moi, je suis vraiment ému que le robot ait enfin atteint l'humanité. Puis en plus, j'ai réalisé que moi, j'aurais pour personne, tu sais. Fait que je suis comme, calisse, que ce robot-là est plus humain que moi. Fait que là, je pleurais dans le cinéma. Vraiment, tu sais, comme pas comme, mais vraiment comme, mon Dieu, ça fait mal, ça, d'être un robot de même dans la vraie vie. Fait que là, vas-tu se guérir un jour, ça? Oh mon Dieu, je veux pas passer après ces deux anecdotes-là. Ouais, ça fait penser comme dans... Ça fait penser dans l'épisode de Seinfeld qui se mettait à avoir des émotions, puis à un moment donné, il s'est mis à pleurer, puis il est comme, c'est quoi cette décharge salée? Ouais. Oh mon Dieu Seigneur. Ben moi, les raisons ridicules, moi, la beauté et le talent m'émeut. Fait que, tu sais, mettons... Belle personne, tu pleures. Non, pas une belle personne, mais mettons, je vois un show puis je trouve ça vraiment bon, là, je vais pleurer peut-être 2-3 fois. Show d'humour, on parle, show de musique, n'importe quoi, je fais comme, oh mon Dieu, wow. Tu vois juste l'accomplissement de comment ça a été fait ensemble, puis ça a dû être difficile, puis là, c'est réussi. Le talent me scie en deux. Genre, Damien Rice, là, j'ai pleuré 2 heures de temps. As-tu déjà vu? Sans arrêt. Un show pour enfants? J'ai pas pleuré d'Arthur l'aventurier, mettons. Ok. Genre, ça m'a pas scié les Ça t'a gens. pas bouleversé. Mais tu sais, moi, j'avais prévenu mon chum, j'ai dit, quand on va arriver à Sagrada Familia, à Barcelone, je t'ai dit tout ça, je vais pleurer. Je suis arrivée, j'ai pleuré. J'ai pris des photos en pleurant. Oh mon Dieu, que c'est beau, je peux pas croire qu'il a fait ça de même. Hein? Fait que le talent m'émeut. T'as bouleversé. Mais mesdames, il y a quelque chose que vous vivez qui s'appelle le SPM qui rend des fois plus émotif. Ouais, mais ça, c'est, être en C'est plus SPM. la rage au hall. C'est que, le des SPM larmes. est très dur à définir. C'est que le SPM, je te dirais, tu sais, t'as déjà fumé un bat, puis après ça, t'es devant ton armoire, puis tu sais pas quoi manger, puis tu manges à même l'armoire sans te prendre d'assiette.
Ça, c'est juste un syndrome du SPM. Moi, un SPM, je me parque mal, je conduis pas bien. J'échappe toutes. J'échappe fucking tout, puis quand t'échappes tout, c'est parce que tu vas être menstrué demain. Ouais. Il y a vraiment un timing à ça. L'impatience, puis c'est incontrôlable. Fait que là, tu pognes les nerfs, puis après ça, tu fais, mais voyons, qu'est-ce qui m'arrive? Là, c'est insupportable. Pour quelqu'un comme moi qui est quand même assez stable, là, c'est vraiment pas cool. Fait que moi, je conseille Midol SPM. Il y a des diurétiques là-dedans, ça aide à désenfler le cerveau et ça rend moins irritable. Parce que moi, je me souviens, mon ex, dans le temps, on écoutait la radio en char, il y a une pub de Pepsi qui passe à la radio, puis elle a pleuré. À un moment donné, Belle avait envoyé... Son père avait des abonnés de Belle, puis il avait envoyé une carte pour qu'il revienne, tu sais. Puis c'était une balançoire, puis il y avait un petit bonhomme tout seul qui jouait, puis comme genre c'est plate avec tout seul, tu sais. Puis là, elle manipulateur, Belle. elle avait pleuré. Genre, à cause de ça. Fait que tu sais, genre, c'est moi, c'est l'affaire qui me vient en tête. C'est vrai, mais c'est comme, moi, en fait, c'est pas tant dans mes SPM, c'est quand je tombe enceinte que ça m'a fait ça parce que c'est les hormones. T'es en pleine fait, d'hormones. Et puis je me souviens, là, pleurer devant une pub de lait, mais incontrôlable, là. Puis Oli qui était comme, qu'est-ce qui s'est passé, tu sais, il s'est comme un peu choqué parce qu'il pensait que quelque chose de grave était arrivé. Puis j'étais comme, la pub de lait, la mère est morte. Puis là, tout le monde boit du lait, OK? J'ai déjà pleuré parce qu'on avait plus de fromage. J'ai déjà ma pleuré. cousine, quand elle a échappé de l'eau. J'ai échappé de l'eau! Mais c'est la vraiment. chose la plus le fun à échapper. C'est de l'eau, ça nettoie quand t'essuies après. C'est facile. Mais ouais, mais c'est ça, mais pleurer pour des affaires comme ça. Puis moi, il y a un truc que je fais dans la vie, c'est que je personnifie des objets. Tu sais, comme je donne une personnalité à des objets. Mais là, quand vient le temps de les jeter, tu penses que moi, je vis un deuil, là. T'es en train de trancher la gorge à quelqu'un. Mais là. écoute, on avait une poussette, puis notre poussette a pété, fait qu'on l'a mis au bord du chemin. Et là, Hey, tout seul, il pleut un peu. mais c'est ça, elle était à côté contre l'arbre, toute seule, avec les feuilles et tout. Puis là, je regardais de la fenêtre. Puis j'étais comme, elle nous regarde à l'intérieur au chaud. Puis elle est là, elle comprend pas qu'est-ce qu'elle a fait de mal. Là, Ellie était comme, pour vrai, je veux que tu t'enlèves de la fenêtre. C'est lourd comme soirée. Puis j'étais comme, mais je me sens tellement mal. Puis finalement, le lendemain matin, Ellie est venue me réveiller pour dire que quelqu'un est venu la chercher. J'étais, est-ce que c'est vrai? Elle a une nouvelle famille. Tu sauras jamais, Elle va être Gab. bien. Mais je pense que j'aime espérer que c'est pas juste la dompe qui... Non, mais pour le vrai, il est au paradis des poussettes, là. Ah, je te Ouais. jure, mais écoute, Avec les autres poussettes atrophiées, puis éclopées de la gang avec une roue carrée, puis une bâtiment. Mais ouais, fait que j'ai pleuré quand on a vu notre poussette péter au chemin parce que j'y avais donné une personnalité. Les hormones, c'est... Ah non, mais ça, c'est genre là 2 semaines. Ok, Il y a ok. aucune raison. OK. Non, aucune raison. ok. Aucune raison. Parce que moi, la pub qui m'a fait pleurer récemment, c'est cet hiver, il y avait au cinéma, avant que ça commence, il y avait une pub que c'est une petite fille qui est avec son bonhomme de neige. Ah oui! Oh non. Tabarnak. Ok? Puis moi, j'allais voir un film d'action vraiment épais, là, tu sais. Puis là, le film commence, puis je pleure déjà, Ouais, tu t'es sais. comme, vous allez pas m'avoir cette publicité, là. Ah ouais. Avec la petite toune, là. tu sais. C'est tellement beau parce que elle joue avec son bonhomme de neige, puis là quand arrive l'été, elle le met dans le frigo Oui. deux fois d'hiver en hiver, puis là elle vieillit, puis là elle le retrouve, puis là c'est full beau. Moi j'ai pleuré aussi. Ouais, Ouais, ouais. c'est vrai que c'est touchant. Mais tu vois, moi, le film Là-haut, avec le vieux Ah, monsieur, oui. puis les ballons, tu sais, dans le premier 20 minutes, t'as comme tout... Ben oui, Donc, mais dans le premier 20 minutes, t'es en larmes. Moi, je là. commence Ouais. le film et j'anticipe déjà ce qui s'en vient. Ouais. Fait que je suis déjà en train de pleurer et mon chum, qui est très semblable à moi pour les mêmes personnifications, les deux, on est même, oh mon Dieu, on va pleurer dans 15 minutes. On est déjà mindés. Et tout le long du film, à toute fois qu'il fait quelque chose pour sa femme, je suis comme, ils auraient tellement été bien ensemble. Là. Les amours me touchent Ouais, énormément. l'ouverture de Hop, c'est ça qui montre au robot pour voir s'il développe une conscience humaine. Si le robot se met à pleurer, ils sont comme, oh shit! Va falloir que tu Conscience l'écoutes. humaine d'être là. Je me souviens, mon ex, une fois de plus en SPM, elle voulait me montrer Roméo et Juliette de base, puis en sortant le DVD, elle pleurait déjà. C'était comme, ah! Puis là, tout était comme, oh my god, spoilers! Ouais, puis moi, je m'arrête de brailler. Puis en fait, c'est dans le temps que j'étais encore moins émotif, là. Je suis comme, ouais, là, franchement, là, tu sais. T'as le robot pis les SPM ensemble. Il devrait y avoir un film qui s'appelle Le robot et les SPM. Ouais, c'est ça. c'est ça, Oh c'est ça. wow, je l'écouterais. Moi aussi. Puis je braillerais. Cette idée est la propriété de 3 bières, 2016. Alors, ne volez pas cette idée. Non. On va travailler sur un pitch très Une bien. Android qui vit des SPM.
On va prendre une pause. Pendant la pause, si ça vous tente, sur Twitter ou sur Facebook, vous nous envoyez comme des affaires de films ou de séries télé ou n'importe quoi, d'anodin ou de weird qui vous fait pleurer, vous autres qui vous émeut. Ouais, j'ai déjà parlé dans le passé, mais l'affaire qui vont pleurer tout coup, là. Tu sais, des proposals, moi, ça me rend vraiment comme... C'est vrai. Des retrouvailles d'armée. Hey, ça a pas de sens, ça. Ça pas d'allure, là, tu sais. Il y a même des chiens. C'est ça que j'allais te dire. Ouais. Avec leurs chiens, c'est vraiment Ouais. cute. Fait que, genre, dans la vie, je suis rendu un humain depuis une couple d'années, là, mais je vais pas passer ma semaine à pleurer, s'il vous plaît, ok? Faites d'affaires niaiseuses, là, s'il vous plaît, là. Moi, j'aimerais avoir un fan art de mon carrosse à côté sur l'arbre, puis moi dans la fenêtre qui le regarde en pleurant. Ou vous pouvez prendre un montage photo, faites son carrosse au ciel. C'est un ou l'autre. On laisse ça à nos artistes qui nous Je écoutent. veux juste qu'il soit bien, OK? Je veux juste qu'il ait une bonne Pas de vie. dessin d'en enfer avec des vieux monsieur qui se crossent autour, là. C'est pas ça qu'on veut, là. On veut du vrai affaire, là. On veut juste une belle fin pour ce carrosse-là. Ici à Trois-Bières, on adore faire l'émission, mais on peut pas faire l'émission sans votre participation. Et la façon que vous pouvez nous aider, que vous pouvez contribuer à Trois-Bières, c'est bien simple. Vous avez juste à nous envoyer des sujets. Les sujets sont le moteur de l'émission. À chaque fois qu'on a des nouveaux invités, ils sont surpris par la tonne de sujets que vous nous avez envoyés, qui sont dans le sac, qui est ici, drette là. Vous l'entendez. Alors, si vous voulez ajouter encore plus de sonorité dans ce sac-là, dans l'émission, c'est bien simple. Vous avez juste à nous envoyer des sujets qui vous passent par la tête quand vous entendez cette pub-là en ce moment. Et vous nous les envoyez soit par Twitter, @3bières, directement sur notre page Facebook, facebook.com/3bières, ou par email à 3bières@gmail.com. C'est super, super simple. On est toujours heureux de recevoir vos sujets et c'est ça qui fait continuer l'émission. Une autre façon que vous pouvez aider Trois-Bières, c'est vous abonner sur iTunes et nous laisser 5 étoiles. En nous laissant 5 étoiles, ça nous fait monter dans les rangs et ça nous donne un peu plus de visibilité sur les palmarès de iTunes. Ça aide à rendre le show plus connu, ça nous aide à avoir des commandites et ça rend le show meilleur. Alors, c'est votre chance de contribuer et de nous aider à faire un meilleur show pour vous. Vous pouvez nous envoyer des sujets par Twitter, Facebook et Gmail, ainsi que nous donner 5 étoiles sur iTunes. Puis aussi, parlez-en à vos amis si ça vous tente, là. Pour le moment, trêve de pub et plus de show. Tout le temps. Toujours. Avec un curé qui se crosse sur Ma une poussette. bataille. Bien que ce soit une belle image, Pierre-Luc, pige donc un sujet pour nous suggérer d'autres nouvelles images. Oui, juste avant de conclure le sujet, là, en pause, Gabriel t'a dit que tu pleurais, c'est quelque chose d'autre aussi, tantôt. Ouais, Oui. j'ai donc bien oublié. C'est saisonnier. Puis la saison est terminée. Fait que là, on range les affaires de Noël. Ah, mais oui, quand faut mettre notre sapin au chemin, ben ça me fait pleurer parce qu'il était si beau pis tout. Puis là j'ai l'impression, tu sais, qu'il me regarde. Pourquoi? Je sentais bon dans ton appartement. J'ai Là, fait ce que tu voulais. On C'était m'a tué moi. pour ça! Je me suis sacrifié! C'était l'arbre de Noël. Mais tu peux en acheter un faux. Mais non, mais puis là je le dépouille en plus, Ah, tu sais, c'est je ça. le dépouille Tu avant de déshabilles. le Tu tuer. te déshabilles avant de le sacrer sur le bord du chemin, mais t'es Charles Je Manson. le sais. En plus, c'est moi qui l'ai créé. Je l'ai tout chixé, puis là, j'y enlève tout. Je suis vraiment un monstre. Ah, fait que ça. Achète-toi un faux, t'auras pas ça. Mais non, parce Je que le c'est sais. moins Je écologique. le sais. C'est moins écologique qu'un faux? Ouais. Ça prend 30 ans avant que ton sapin faux devienne rentable. Devienne comme... Je savais pas. Ouais. Moi, j'achète des vrais, oui. Ouais, moi aussi, parce que ça sent meilleur. Puis parce que ça me fait une activité de fin de semaine. Mon chum qui traîne le sapin du marché Jean Talon jusque chez nous. Ah, moi, je le tape sur le top du char. Ah, c'est ça. Fait qu'à la maison, on brûle tous nos faux sapins. Oui, s'il vous Ouais. plaît, ça On va a être un, plus nous écologique. Ben, On le brûle avec nos pneus de bicycle, là. Sinon, c'est pas... Ouais, que ça va être la peine, là. Ben Tu ouais, brûles ouais. des affaires dégueulasses Ouais. toutes d'une shot. Tu peux mettre des animaux dedans aussi pour le starter. Ouais. C'est parfait. Tu veux frotter deux chats ensemble pour le starter. Oui, Yves Schwendenman du podcast 5000 $, Oui. qui est super bon. Il demande, hormis vos parents, quelles sont les personnes que vous n'arrivez pas à imaginer qu'ils aient une vie sexuelle? Alors moi, mon premier choix... Hey, Kim, t'étais... Hein? Ah, T'es pas loin, le dossier était pas loin. Je l'ai plus jeune devant vous autres. Ouais. C'est Charles Tisser.
Charles Tisser, là, j'ai pas que ce gars-là se crosse, ok? J'ai pas que ce gars-là, tu sais, les relations sexuelles sont propres avec une reine, Non, genre. mais en fait, Il y a une encyclopédie au moins dans le faut qu'il voit. Oui. il doit se crosser, mais il apprend quelque chose en même temps. Oui. Où il partage ses connaissances. Le mouvement de va-et-vient, en ce moment, Le mouvement des procure gens. une... C'est ouais. 4 milliards de spermatozoïdes se C'est- dirigent vers ce mouchoir. C'est fascinant. Ouais, puis je pense que t'imagines qu'il ferait ça comme, tu sais, vraiment comme hardcore mormon style à travers un drap, genre. C'est pas les juifs orthodoxes qui font ça à travers le drap? Peut-être, regarde, je connais très peu ceux qui utilisent des draps ou non dans leur C'est relation vrai, sexuelle. effectivement. Faudrait... Qui veut googler ça, s'il vous plaît? Very old the Ça drap. me tente pas. Ouais, c'est ça. Revenez-nous avec la réponse. Ouais. Mais il y a quand même beaucoup de monde, moi, dans ma tête, qui sont asexués, Ouais. là. Comme Des brigadiers, en vraiment général. C'est vrai. Des brigadiers, des brigadières, on Mais leur c'était qui, imagine stop? pas. Ouais, stop. Rien d'autre. Ils font rien d'autre. Exactement. Ben moi, je te dirais que l'entièreté de ma famille, j'ai pas envie. Non, mais non, mais ça, Cousins, ça, cousines, c'est dans c'est le sujet, correct. ça, c'est dans le Si sujet. à mon âge, tu sais, je suis comme, OK, on a plus une situation d'amitié, mais je te dirais que... Mais tu sais, Yves, envoyé le sujet, il dit hormis vos parents. Fait qu'il va faire ah, la- parents dans le Ouais. sens de mère Ça- et ça- père ça- et toute ça- la famille. ouais. Ouais, parce que moi aussi, toute ma famille est Ouais, là. clairement, Mais là. je pense que, en général, quand t'as 60 ans en montant, c'est annulé, là, le projet. Ben, puis pourtant, tu sais, ils ont du temps libre, là. Ouais, ils ont Ils sont en juste retraite. ça Ils à ont les faire. hanches fragiles. Ah, ouais. Ben, ça dépend, là, mettons jusqu'à 70. Tu sais, t'as un 10 ans, là, où tu peux, comme, fourrer librement. Tu vois, toi, t'as habité dans une maison de personnes âgées. Il y en J'en ai pas avait-tu? des tabous. Il y en avait-tu Il y des... avait pas de couple. Je savais pas ce qu'ils faisaient dans leur privé. D'abord, raconte le contexte, là. Comment ça t'habitais dans une place des personnes âgées? Parce que je suis Benjamin Button et je suis en train de redevenir jeune. Non, ma mère avait une résidence j'avais 6 ans quand elle a ouvert, puis elle l'a vendue comme 14-15 ans plus tard, j'avais 19. OK. Fait que j'ai vécu là parce qu'étant donné que j'étais trop jeune pour dormir à l'appart quand ma mère était pas là. Puis son chum travaillait de nuit, mon beau-père Ben, en fait, avec qui j'ai grandi. Fait que je pouvais pas dormir à l'appart tout seul, fait que j'ai grandi à résidence. J'allais dîner là, c'était juste à côté de l'école, 2 maisons de l'école. Fait que j'allais dîner là, je vivais là, j'aidais ma mère. Moi, à 8 ans, je remplissais des seringues. Elle m'a appris comment piquer pour des seringues d'insuline. Tu sais, juste pour au cas où s'il arrive quelque chose. Fait que, tu sais, quand mon oncle est décédé il y a pas longtemps, ma mère puis moi, on remplissait les seringues ensemble. Je suis comme, c'est une belle activité, ma fille, ce qu'on devrait faire là. Remplir des seringues. Ça me rappelle de quand j'étais jeune, tu sais. Ben, pas vrai, oui. Faire des dosettes, aider ma mère à faire des desserts, tout ça. Fait que ça, j'ai grandi là-dedans. Fait que, comme côtoyer la mort et La mort. et le postum. Et les personnes de cet état-là, ce qu'ils fourraient, d'après toi. Ben, je pense pas qu'ils fourraient parce qu'ils étaient tous comme célibataires. Ceux qui étaient là, il y avait plus de chum blonde et Il y autres. avait peut-être des one night. Oui, Ben, puis Jack il là-dedans. y en a 2 qui étaient comme chumé, mais je pense qu'ils étaient juste amis. Je pense pas que... Parce que il semblerait que dans les résidences pour personnes âgées, il y ait un Ah oui. regain de MTS parce que justement c'est pas de leur génération. Ben non, ils connaissent de se pas ça, la protéger. chlamydia pis la gonorrhée. Puis en même temps, eux autres se ramassent comme genre un spring break à Virginia Beach à l'année longue, là, tu sais. Ben non, mais t'en mets une gang ensemble, t'es comme... En plus, elle tombera pas enceinte. Ben oui, c'est nouveau, mais non, mais tu sais, mettons, t'es veuve ou... tu crimes, c'est le fun, tu te ramasses avec 400 personnes, tu fais, eh là là, j'ai-tu le choix? Ouais. Crime, c'est encore vivant, c'est le temps de célébrer la vie, et quoi de mieux pour célébrer la vie que faire ça? Ben tu sais, t'es Ça, à puis la des retraite. Oui, une casse-tête avec juste du bleu ou elle est un peu fourrée. Ouais. Fait que, Yannick, Moi, je te dirais, quand je vois des politiciens, des politiciennes à la télévision, ben, tu sais, on pense là comme, c'est des gens croches, puis probablement qui voient des prostituées constamment. Mais même là, c'est difficile d'imaginer qu'ils ont une vie sexuelle. C'est vraiment difficile de s'imaginer que eux autres, ils doivent comme allumer leur partenaire. C'est plus ce bout-là, je suis comme, ce gars-là, non, je pense pas qu'il stimule personne. on pas que Michou Ouais, c'est est ça, down je- pour Jean Charest. C'est ça que j'allais te dire. Et Je comprends, DTF. ouais. Ouais, elle est pas dans tout clan, tant tout, là, tu sais. Ben même Bill puis Larry, tu sais, Bill, back in the days, là, avec, ben plus avec Monica qu'avec Larry, mais même là, je suis comme... D'après moi, ils se touchent à travers du saran wrap. Genre, il y a Ouais, quelque ouais. chose, il y a quelque chose où, tu sais, ils sont chacun dans leur bureau puis ils zignent dans du velours. Moi, C'est une situation, je pense, qu'ils Mais- sont comme, on fait plus vraiment ça, là. C'est du fond de sexe. Non, là. mais tu vois, les Obama, eux autres, par exemple. Ça, Eux autres, oui. ils se donnent, Ça, là. oui, c'est vrai qu'il faut... Mais tu sais, mettons vraiment Donald Trump. Ah, mais... Ah, lui, Ça, c'est lui, dégueulasse. lui, pas avec des Lui, Lui, c'est prostituées. sûr que oui, mais Ouais. lui, il est du genre à faire comme...
Elle respirait trop fort, puis elle a comme positionné. Ah, puis à s'endormir sur toi, genre. Puis, Oui, tellement, mais en doggy style seulement. Il fait pas ça de face, là. Jamais. il y a- Il a du poil dans le dos, genre. Non, mais ça, tu le sais pas parce que quand l'acte arrive, il a encore son veston, sa chemise, une cravate. lui, il baisse juste ses culottes. Ah, puis, même pas baissé, il dézippe en avant. ouais, puis c'est Parce qu'il dégueulasse. porte pas de bobette, anyway, c'est C'est sûr. ça. Il est comme, non, il est comme quelque chose qui a fondu, là. Sur son corps, ça a l'air de ça, là. Il y a Stephen Harper non plus, hein. Non. C'est pas un être Non. sexué. Non. Moi, dans ma tête, c'est comme fourrer un hiéroglyphe. Genre, il est toujours... il est comme 2 dimensions, il est sec, C'est Ouais. ça, tu peux pas... Puis il y a 2 lignes vers vers la droite avec un autre hiéroglyphe d'une madame couchée. Ça. La madame couchée a une tête d'aigle, puis ça l'arrête là. Elle a une tête d'aigle. Il y a comme un vraiment gros œil qui regarde dans les airs. Ouais, c'est une caméra. C'est ça. Fait Ouais. que... non. Oh, wow. Un sujet de Fanny Grégoire. Seriez-vous game de faire du burlesque? Si oui, quel serait votre nom d'artiste burlesque? Burlesque dans le sens de striptease burlesque, genre effeuilleuse, ou burlesque dans le sens de tomber en bas des marches? Ça, c'est du vaudeville. Olivier Guimond style, là. Non, Moi, non, je pense je pense que que c'est c'est faire du des feuilleuses, là, de... Moi, je pense que c'est effeuilleuse Oui, avec oui. des petits bouts, c'est mamelon que ça tourne, Ouais. quand je fais wouhou! Mais moi, je trouve ça classique. Moi, je Tu sais, trouve comme- ça je trouve super. ça beau. Ça me rappelle Couleur. les années 30. Ouais. moi. Moi, quand Dita Von Teese, elle se déshabille, là, je suis en larmes. Oh, mon Dieu, Corinne, tout le monde se console. Voilà. Mais je trouve... mais ouais, je trouve ça beau, Moi, je trouve mais ça je beau. pense pas que j'en ferais. Tu sais, c'est comme le pole dancing, là, comme c'est impressionnant, les filles sont fortes, mais j'aurais pas faire des cours. Puis, mais arrêtez de mettre des photos sur Facebook de ça. On le sait que c'est pour juste avoir des compliments, puis ça me met très mal à l'aise. Ça me dérange pas. Ah, je veux dire. vous voulez du monde que vous connaissez qui sont comme, hey, j'ai fait du pole dancing aujourd'hui, checkez ça? Je suis plus capable. Ok, moi ça m'arrive pas. Moi, j'ai Ouais, une moi amie non Facebook du cégep que j'ai pas le friendé, je te dirais. C'est tout. Je comprends pourquoi. Ouais, voilà. Mais c'est parce qu'ils veulent les compliments qui vont avec. Puis c'est correct de vouloir se sentir Mais flatté. fait que tu vois, moi, là. je donne même pas, juste lurker, sans donner de like. Non, ça, C'est comme tu peux fake. écrire comme bon corps. Ouais. Excellent Parce que corps. je trouve ça weird. Corps super fort. Parce que je peux pas comme liker une affaire d'une fille que j'ai pas parlé en vraie vie depuis au moins 10 ans, tu sais. C'est vrai. J'ai pas le droit. Fait que juste comme, bah oui. Tu sais, puis des fois, c'est ses amis. Fait que je suis comme, mais bravo. Puis justement, Belle si troupe. après 10 ans d'être muette, tu te dis comme juste bon corps. C'est comme là, ça t'as de l'air de. Je mets un gif du, tu sais, dans The Mask, la bouche, elle tombe. Ouais. Juste faire ça une Je fois. pense que ça passerait bien. Oui. Ou tu pourrais mettre ton propre gif. Oh, fuck, Oui, ton on va en propre parler, gif. ça. Il y a maintenant un gif. Ok, d'abord, on sort du début, là. Oui. Décembre 2011 ou 2012, ok? Moi pis une de mes amis, on décide d'aller voir une grande entrevue. Tu sais, de Stéphane Bureau. Oui. C'est bon. Avec, Jeff Mercier. À un moment donné, Jeff Mercier, il fait Ben, une mon joke. chum était là. Ah! Il était sur le show. Oui, c'est vrai, en effet. Oui. T'as raison. Mais lui, il était filmé, de façon voulue. Moi, de façon moins voulue, je te dirais. OK. Puis, à un moment donné, Jeff Mercier fait une joke qui veut plus d'actuaire. Puis, sinon, soit ça, sinon il se pend, tu sais. Puis moi, ça m'a comme rejoint, mais j'ai comme ri vraiment fort. Parce que Puis- tu es actuaire Ouais, et c'est ça ouais. me dérangeait pas de ne plus être actuaire. Ouais, j'avais plus le temps avance, puis j'avais envie de me pendre. Non, mais, puis là, la caméra a vraiment pogné comme moi que j'ai ri, tu sais, de cette affaire-là. Tu t'es esclaffé. Ouais. Ce serait le terme exact. là. Puis là, ça a été utilisé dans toutes les Non. entrevues de 2012 à Non. genre quasiment aujourd'hui, tu sais. Fait que chaque jour, depuis comme 4-5 ans, je me fais écrire des affaires que, hey, j'ai vu Marie-Lise Pilote, t'étais crampée. Je suis même pas là. C'est ça, tu sais, pis ça me dérange. Tu sais, des fois, c'est comme Dominique et Martin, là, genre, des jokes de petits... Des affaires que tu C'est tu ça. veux pas être filmé en train de rire. Ouais, là. c'est ça, tu Je veux sais. pas que le monde pense que je trouve que eux autres sont drôles. C'est ça. Peu importe qui ils sont, on dit pas rien contre Dominique et Martin, là. Non. À un moment donné, fait que là, il y a un auditeur, Mathilde Poirier, un commercial, M. Bonheur sur Twitter, a fait un gif de moi qui applaudit dans cette soirée-là. Puis, là, il y a un gif de moi qui est si jeune! Ça fait 5 ans! Ça fait 5 ans, puis J'ai honnêtement, tellement- on dirait que ça fait 7-8. Ouais, je sais, c'est malade, là. C'est terrible. 6,5. C'est vraiment, j'ai vraiment l'air jeune. J'ai l'air d'avoir comme 8 ans, là. C'est Ouais, ridicule. t'as fait de l'argent, mais t'as pas de traps non plus, là. T'es Ah, ripped, bro. si. T'es ripped. Très second fitness. Ben, je veux Non. ce gif-là.
Ben écoute, pour vrai, il vaut la peine. Là. Yannick l'a employé aujourd'hui dans notre conversation de trois bières. Yannick, il l'utilise vraiment gros depuis comme 2 jours dans notre discussion. Comme je l'ai vu aujourd'hui, là, je pense. Non, c'est tout nouveau? qu'il l'a fait. Oh, oui, c'est à matin. C'est le fun, ça sent vraiment des boulamines. Écoute, moi je l'ai ri fort dans mon bureau, toute seule. Fait que ce serait quoi ton nom des feuilleuses? Ouais, c'est ça. Vraiment, les gars qui font ça, genre, non. Mais du burlesque, y a pas de gars qui font ça. Je pense que oui. Bon, il doit en avoir parce que... Non, mais moi, j'avais vu le show de la Clique, où c'était pas mal burlesque en général. Il y avait une fille qui faisait un peu de striptease, un gars qui se passait une raquette autour, puis il y avait le gars en jeans dans le bain qui faisait du tissu. C'était fucking sexe, là, cette affaire-là. Mais c'est burlesque. Je pense que le burlesque, dans le fond, pour les hommes, c'est plus des go-go boys normales qui font des affaires avec des thèmes puis des affaires comme ça, comme au 281. Un peu plus poussé ça, parce que les dames, ils peut-être qu'ils ont plus de costumes. C'est pas ça? Non, aux danseuses, c'est pas ça. Aux danseuses, c'est... Je sais que c'est pas ça. Ils se réveillent à côté du stage puis ils se décollent l'élastique des bobettes en te regardant dans la face. Va te cacher pour faire ça. Moi, je suis comme, hey, mon immersion, je veux du rêve! Oui, c'est question of disbelief. Non, mais aux danseurs, je trouve que tu sais, parce que le burlesque, c'est plus sensuel, je trouve. Tu sais, comme, il y a comme un désir de spectacle. Un peu de tease, un peu de tout ça. Mais aux danseurs, il y a pas de sensualité aux danseurs, là. C'est juste plein de filles qui crient, puis des gars qui font comme, je vous demande de mettre mon pénis. Moi, ça me fait peur un peu. Moi, j'ai ça, aller aux danseurs. J'étais allée une fois, puis j'étais comme, mais pourquoi vous criez toutes de même? Il va pas partir avec aucune d'entre vous, les filles. Moi, j'étais allée 0 fois aux danseurs, puis j'étais allée aux danseuses. Parce que tu pleurais. Imagine si tu pleures, c'est trop... À un moment donné, si par hasard, le gars fait de même, il graphie. Mais bon! Moi, Pourquoi t'as sorti ton pénis? T'as tout gâché! Mais les 2 numéros que j'ai le plus aimé, moi, quand j'étais allée aux danseurs, c'est le gars qui faisait des tours de magie puis qui restait habillé, ou les 5 gars en chaîne de mécanicien qui faisaient la chorégraphie de Grease. C'est comme ça, là. Les 2 affaires que j'ai le plus aimé, il y avait pas de pénis d'impliqué, là. C'était juste... Mais je pense que le burlesque, dedans, il y a plein de corps différents. C'est ça accepte tout le monde. Fait qu'il doit y avoir des doutes, genre, qui ont l'air de moi pis Yannick, là. Mais, ça m'intéresse pas de faire ça, là. Je suis pas avec des business dans la vie, fait que... Non, mais en plus, j'aurais bien de la misère. En fait, je le ferais pas devant le monde, là. Je veux dire, en show, je m'habille en jeans pis en t-shirt parce que je peux pas gérer d'avoir légèrement, peut-être, un début de décolleté. Fait que, non, je serais pas capable. Sauf que, tu sais, si on avait à se trouver un nom, écoute. C'est dur de trouver un nom. C'est dur de trouver un nom déjà de personnage. À moi-même. C'est vrai, mais ça prend quelque chose, tu sais, genre, je sais pas là, genre... Ça prend fluffy ou... Pas un objet vintage à patente, là. Ouais, mais... OK, ben tourne-disque... Moi, j'allais dire un truc, tu sais, genre Charlène Montpellier. Tu sais, faut comme que ce soit genre... Porte-cigarette chose. Porte-cigarette chose. Porte-cigarette Portland, peut-être. Ah, ça, c'est bon. Porte-cigarette, c'est bon, ça. Il y a du P, il y a de la prononciation, il y a de la texture. Duvet. Moi, je garderais le mot duvet. C'est ça, comme nice, chaleur. Genre Violette Duvet. Violette Duvet, c'est une chose ça aussi. Ah, on a quelque chose, là. Ouais. Bon, les garçons, maintenant. Moi, le qui décrirait le mieux ma chip, ça serait comme le balai sculpté, tu sais. Il y a pas beaucoup de masse, il y a peut-être un petit peu des... rajoute quelque chose de français, le Moulin Rouge ou Montpellier. Ouais, balai Moulin Rouge. Moi, je pense. Ouais. Ah. Parce que Billy sculpté, ça c'est un gars qui est vraiment hot au Go-Go Boy. Fait que ça peut pas marcher. Je peux pas aller chercher ça, là. Toulouse Ballet, peut-être. Toulouse Ballet, je suis down avec ça. Toulouse Ballet. T'aurais comme des collants, mais gris déchirés avec un peu de gosse à l'air. Ça serait ça. Okay, écoute, moi, je suis prêt à montrer au moins une gosse. Mais avec un petit pompon sur ta gosse. Oui. Pour la cacher, là. Ah oui, c'est ça, oui. Faut rester coquin. Faut rester coquin. Ouais. Tu vois, moi, je mettrais, tu sais, les affaires que tu tournes justement au bout des seins, mais j'en mettrais un aussi sur le bout de mon nez. Ça serait vraiment funky. Ah, mais vraiment, moi, j'embarque là-dedans. Ouais. Toi, ça serait quoi? Ah, mon Dieu, je pense que tu peux aller aussi dans la veine du fait que t'es comme t'es pas blanc, fait que c'est comme café quelque chose. Café Taj Mahal. Ouais, oh shit. Attends, ça prend quoi de rétro? Ça prend quoi de rétro, genre Miami, là, tu sais, parce que c'est ça être exotique, c'est venu de Miami, tu comprends? Ouais. Ou Tigre Miami ou Café Taj Mahal. Moi, je pense que c'est Café Taj Mahal, je pense que c'est peut-être même Café Taj Mahal, c'est assez torche. Non, moi, c'est horrible, un petit d'épisode. Moi, j'adore ça. Oui. Hey, on va-tu? Ah oui, Café Taj Mahal. Bon, ben, tout le monde, Café Taj Je Mahal. mon nom, mais pas pour le titre d'épisode, c'est... Ah, ok. Ah, attends, on l'avait voté pour ça, nous. Je vais voir si l'autre se présente mieux à travers l'épisode, probablement. Tantôt, on avait
avait comme nudité infantile qui... Ouais. Non, c'est Ah, c'est Ça, vrai ça que nous a- nudité... Ouais, mais ça passe. Ou se crosser sur un carrosse. C'était comme nos deux options. L'optimisation de moteur de recherche va amener des gens différents à notre épisode. Ouais, qui vont peut-être être surpris. Corinne, de voir l'audio. j'aimerais te montrer un GIF avec 2012. on va terminer ce Oui, sujet-là. oui, Un GIF de 2012 de Pierre-Luc et on va avoir ta réaction. Oh mon Dieu! Mais t'es un genou. Je sais, c'est fou, hein? Faut le savoir, moi j'aurais pas su. Là. Ça fait même pas 5 ans, ça fait 4 ans. Ben pis là je le sais là, mais tu vois que la barbe était pas rendue jusqu'en haut. Non, elle a non. commencé dans le cou, puis elle Ouais, avait pas ouais. fini. Et fun fact, je porte un t-shirt de lutte à ce moment-là. Fait que pendant plein de temps, tout le monde me voyait à la télé avec un t-shirt de lutte. Ça me fait vraiment rire. Ben, il connaissait ton âme en tant Oui. qu'amateur. Ben t'es souriant, en tout cas. Ouais. C'est Oh, oui. ça pour une joke d'actuaire. C'est ça, on dirait ça. Ouais. Si drôle. jeune, c'est malade. Oui. À toi, Corinne. Hey là. Mon Dieu, il y en a dormi les sujets. On reviendra jamais à bout. Ben non. Vous êtes un super-héros de film d'action. Vous vous sacrifiez en faisant un geste héroïque qui sauve la planète. Vos famous last words sont, et ça vient de Pierre-Luc Delisle. J'ai une affaire comme, j'ai-tu fermé mes ronds, là? Une affaire faut tirer ici que tu sauves l'humanité d'un autre feu aussi. J'espérais pas me sacrifier. Ouais. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait le faire? Encore moi qui fais tout. Ouais. Bon, fait que ça va être moins. Et là, tu meurs. Ou je veux une statue. Tu donnes tout de suite tes dernières volontés. Ou Ouais. je vais y aller, mais ça me fait pas plaisir. Ça, c'est bon. Là, tu vas. Ou tu veux une journée fériée aussi. Tu peux demander une journée fériée. Ah oui, je veux ouais. un congé. Oui. Une rue ou un congé, ce serait cool. Ou une Ben, je pense station de qu'un métro. congé, c'est plus cool. Hein? Ben, c'est vrai que c'est plus cool parce que là, les gens ont pas le choix d'être payés en plus pour cette journée. Parce que le métro, genre, il te donne genre comme de Castelnau, là. T'es comme, Ouais, genre, mais qui a pas Ouais. envie d'être précédé par tout tu sais? C'est vrai. Moi, ça serait peut-être aussi, je veux que Beyoncé chante à mes funérailles. Ah. Ou qu'Adèle me fasse une ode. Tu sais, comme, tant qu'à Ben, aller c'est sur la mourir. planète, je pense que c'est la moindre des choses. J'espère. La On peut-tu fucking l'appeler? moindre des choses. Ça, là. elle a vraiment un problème d'attitude, là, de pas encore m'avoir fait une toune, je pense. C'est vrai. Mais tu veux l'autre fois, elle a montré l'affaire qui était H&M. Puis genre, on voit qu'elle est de H&M. Puis sa carte de crédit était refusée, genre. Puis elle a comme parlé, parce qu'elle est tellement people. Mais je trouvais ça le fun de comme, bon, ben, t'sais, je suis pas Je le suis pas seul qui a ma vrai. carte de crédit. Je suis Moi, pas ça, vrai. moi aussi, je trouvais ça un peu bizarre. C'est impossible que ça Une garde des millionnaire, crédits. soit multimillionnaire, là. Mais non, Regarde. la chum du cash, là. Puis en plus, quand je vais chez H&M, me semble que c'est toutes des jeunes dames ou des d'autres gays qui travaillent là. Puis voir qu'ils ils diraient pas à Adèle comme, regarde, mets ça dans ton sac, puis vas-y, moi je m'en sac, t'es Adèle, Ouais. vas-y là. Jeff Lozier, commercial GFL 1977, demande quelle serait la mort la plus honteuse que vous pourriez avoir? La position ou situation dans laquelle vos proches vous trouvent pas mort de même. Ben, tout qu'est-ce qu'il y a dans les Darwin Awards, là. Ouais. Comme ça, c'est magnifique, là. J'adore les Darwin Awards. Moi aussi, c'est de toute beauté. En plus, ils ont un Twitter, Darwin Award. Allez suivre ça, c'est magnifique. Des gens qui font, oh mon Dieu, je vais faire un backflip en haut d'un gratte-ciel, ça va tellement être épique comme film. Puis là, ils meurent. C'est des soit choses ça ou comme ils perdent leurs organes génitaux. C'est ça les deux. Mais c'est ça les deux critères. C'est soit ils ont perdu leurs organes génitaux, soit ils sont morts de façon ridicule. C'est vrai. Mais moi, j'ai déjà vu dans un des Darwin Awards, justement, quelqu'un qui est allé se faire opérer. Puis là, le médecin, il a fait, mais il fait beau, on va t'opérer dehors. Puis là, la personne voyons, est qui fait morte ça? parce que, genre, le scalpel était trop chaud. Puis Dans ça l'a quel comme, pays? ben, tu sais, dans un pays qui a pas trop de critères d'Amérique latine. J'espère. Il y a là. quand il y a un oiseau peut passer puis de chier directement dans le chest, qui est pas supposé arriver dans la vie. Il existe une pratique dans laquelle je ne suis pas adepte, mais il y a des dudes qui apprécient l'auto-asphyxion quand ils se masturbent. Oui. Ah, mon Dieu, ça. Puis ça me capoter parce que tu sais des fois mettons t'es chez vous, tu sais, puis t'es à la TV ou tu as un jeu vidéo, tu veux étudier, puis t'es comme bah à la place je vais masturber, tu sais. Puis t'es comme bah ben tu sais je vais me crosser, puis ce gars-là il se dit bah mais je vais me pendre. Tu sais genre c'est Ouais, malade que ces gens-là se c'est- pendent tout seuls, ça me fait capoter. C'est trop de setup. je Ouais, trouve. c'est d'ouvrage là. Tu sais. Ouais. Tu fais pas ça, genre, de side quand, Ouais, quand il est parti à l'épicerie, Non, puis, non, non, c'est ça, là. Il y a une organisation en Ouais, il est arrière. parti une fin de semaine avec sa sœur. Mm-hmm. Puis là, t'es comme, ok, nice, je vais pouvoir me pendre mes semaines. J'ai comme, Yeah, ouais. C'est weird. Ben pas de neige, je vais pouvoir pas de neige, je vais pouvoir comme m'étouffer jusqu'à ce que lorsque j'atteins l'orgasme, manquer de l'air à ce moment-là va m'amener à une place encore plus excitante que quand je vais ouais, respirer. c'est l'organisation. L'idée de se masturber, c'est Mais de je pas pense avoir de bien avec ça. que Là. juste mourir en se masturbant, Ouais, moi c'est Ouais. moi c'est une affaire que je pense c'est non. des fois comme puis sur ton Mon Dieu. écran, il y a la dernière affaire que t'as regardée.
C'est comme, non, là, Genre, t'as d'être regardé, retrouvé t'as comme regardé ça. cette vidéo-là pour la fin, pis t'as dit, ça va être ça là, le final, puis là, tu fais, pourquoi je meurs maintenant? Ouais, pis t'es non, je veux pas être trouvé comme ça, pis c'est comme ça que t'es trouvé. C'est ça. Tu fais une crise de cœur à ce moment-là, puis au lieu d'appeler la police, tu trouves une meilleure vidéo. Vraiment, je te juge moins. Tu sais, il y a des sites qui ont du autoplay, hein, maintenant, ça pourrait aller à plein d'affaires. Puis là, c'est une madame adulte qui passe une couche, puis là, c'est, ta blonde te trouve mort, puis elle pense que c'était comme ça, ta game, puis que tu y en avais jamais parlé, puis là, elle est avec plein de questions à ton sujet pour le reste de ta vie. Ça va être ça. Oh mon Dieu, mais mourir à poil, c'est déjà pas cool, là. Non. Ouais. Pour moi, mourir à poil, ça va déjà être ça. Assis dans le bain. Pas assis dans le bain. Je parle assis, penché un peu par en avant. Ça, là, c'est la position la plus dégueulasse que tu peux avoir. Les genoux un peu remontés, les bourrelets. Il y a comme... Même si t'es gros comme un fil, tu vas avoir les bourrelets dans la main. Fait que assis dans le bain, moi, je pense que c'est dégueulasse, puis assis à la bolle. Ouais. Mais le vice, c'est mort, ça bol, je pense. Ouais. Oui. Mais il y a aussi tout le, tu sais, mettons que tu meurs juste vraiment à un mauvais timing. Tu sais, genre, je sais pas, là, t'essayais ton costume d'Halloween, pis là, t'allais... Tu sais, juste une jambe. t'allais en même temps, je sais pas, prendre un café, puis tu ramassais les tu sais, je ramassais, mettons, les jouets de mon fils. Puis là, j'ai une crise cardiaque, puis je meurs. Là, tu meurs, t'as un crayon de cire dans le nez, une tasse de café renversée dans l'autre, puis une jambe de Spider-Man. Tu fais, qu'est-ce qui est arrivé? L'enquêteur qui débarque, là, Ouais, comme ouais. bon, sort son autre pad, pis là... Il prend une photo, puis dans 3 jours, c'est une sac de chips. Genre, hey, là, Spider-Man est mort. Tu sais. Fait que tu sais, une situation comme ça où c'est juste un mauvais timing, mais qui Tu peux pas t'expliquer. non, c'est ça, il est trop tard. Il est trop tard. Ou tu sais, mourir dans une situation qui te fait déjà chier à la base. Genre, mettons, t'es en train de t'ostiner avec ton câble distributeur ou ton fournisseur de cellulaire au téléphone, puis tu fais une crise de cœur à ce moment-là, comme non, je suis mort en train de m'ostiner avec quelqu'un chez Je peux Fido. pas croire que je peux pas croire que c'était ça ma dernière chose. Ouais, c'est ça, En exactement. train de négocier 120 au lieu de 130. C'est là-dessus que ça se termine. Tabarnak. On va vous charger le mot complet. C'est comme ça, même pas gagné, ça. Non! Il est mort pour rien. T'es mort pour rien. T'as même pas ton forfait, puis il te charge le mois pareil. T'attends pas le sacrifice. Là, ça va marcher. Puis t'es en train d'écouter des vidéos YouTube, fait que c'est toujours le prochain, tu bosses ton forfait internet. Mon Dieu. Hey, C'est extrêmement drôle. Je pense qu'il y a pas de meilleure façon de terminer cet épisode-là Que par la mort. qu'à part la mort, car c'est là qu'on va tous terminer, mais idéalement pas en ligne avec Vidéotron ou autre chose, là, tu sais. Pas en train de arrêter de m'appeler Place de Charité que j'ai donné 60$ il y a un mois, puis là, vous pouvez m'appeler tout le temps comme chez Oxfam, là, t'sais. Arrêtez de m'appeler Oxfam, puis là, tu meurs. Arrêtez de m'appeler Oxfam. Quelles étaient tes dernières paroles? Mais arrêtez de m'appeler Oxfam. On a beaucoup ri, mais en attendant, où peut-on vous voir sur Internet ou même ailleurs cette semaine, chers amis? Oui, Twitter, Pierre-Luc. Facebook, Pierre-Luc Racine. Snapchat, là, Pierre-Luc. On a parlé, on va te voir au pharmacien éventuellement. Ah oui, saison, cet hiver, en 2017. En étant un peu attardé en c'est garachant tellement des ponts hot. maçons. Ouais. Je te le dis. Avec un accent espagnol vraiment mauvais. Je me suis fait reprendre plusieurs fois, Pierre-Luc m'excuse. Parce que mon attention, pis c'est j'ai 3 mois à dire, ça, j'ai des fucking... C'est correct. J'ai pas fait mon- Daniel Fichot, moi, c'est bien. Mon français international est à chier. J'ai dit 16 fois la phrase tu as bonne mine, puis on finit par dire gars, on va te changer de phrase avec quelqu'un d'autre. Tu retardes le tournage. Ben oui, c'est ça. On l'a pas Mais tout qu'est-ce qui s'est l'accent. passé? Ben j'ai juste mal dit ma phrase, j'ai pas le français international. Il y a juste quand j'imite Vanessa Paradis que je suis capable de le faire, puis Chris c'est pas de même que je parle, fait que j'ai pas le français, je suis pas capable de dire bonjour, ça va bien, j'y arrive pas. Fait que j'ai scrappé ma phrase. Fait que j'ai retardé un plateau pendant trop longtemps. C'est Et humiliant. c'est un pour peu. ça qu'ils ont tiré à la plug sur les gars des vues. Ben oui, parce que c'est à cause de moi. Mais c'est un peu humiliant quand ça arrive de faire de la même, je trouve. Parce que Ben plein oui, de monde parce qui te regarde. Ouais, mais t'as vraiment de pis c'est genre 3 mots, genre. Ou, T'as pas juste du monde qui te regarde, t'as l'artiste invité qui est important, tu sais, pis t'es comme, je suis pas capable de jouer des affaires. Fait que t'es comme mal à l'aise, tu sais, mais c'est ça. Comme Yannick, quand il en a fait tu sais, ça, c'est juste la figuration qu'on a faite avec le Timé, au Timé Show. Ouais. Puis c'était vraiment comme... Tout ce que j'avais à faire, c'était prendre un billet puis genre être content. Ça m'a comme pris genre comme 10 takes parce que je prenais pas le niveau d'être heureux que je fasse, tu sais. Parce que tout le monde, on crie... Parce que t'es un robot. Je suis un robot, fait que j'ai comme, ah, très bien. Puis là... Merci pour le billet. Oui, merci. Voulez-vous un reçu? Puis,
Mais c'est que, en tantôt, on faisait au début des mondes qu'on criait full gros, j'étais comme, yeah! Tu sais, pis là, comme, ben, calme-toi, j'étais comme, ok, merci. Puis là, ben, entre les deux, tu sais. Puis là, ça a comme vraiment été long avant que, puis là, j'étais comme, Écoute, moi, j'ai juste fait un gars qui s'est fait puncher dans la face 10 fois, fait que... T'as mangé une patate aussi, t'as mangé une Ouais, j'ai mangé une patate, ouais, Une patate? Une patate, c'est quand quelqu'un, t'es supposé faire semblant de te faire puncher, mais quand tu manges une patate, ça veut dire que tu te fais puncher pour de vrai. Ah. Alors, oui. Okay. j'ai mangé une patate une fois, mais... Okay. Pour le petit méchot. Pour le petit méchot. Pour mon émission préférée. Fait que c'était bien correct. Sinon, ben moi, vous pouvez me voir à Codef qui continue la saison. Sinon, ben sur scène, sur Internet, que Google-moi, là, comme d'habitude. Viens liker ma page Facebook, ça me ferait full plaisir. Gabriel Caron. Exactement. Puis là, c'est ça, vous entendez ça pour quand ça sort le 21. Ça veut dire que les soirées marrantes en novembre vont être très bientôt. Alors, allez liker ça, puis soyez proches, là, soyez prêts à Oui, parce que c'est le fun là. comme soirée, là. Et amenez-moi des barres de chocolat. Ben Oui. oui. Puis si je suis là, une Henry, s'il te plaît. Oui, ok, pas de Et, problème. t'inquiète dans le coin, tu restes encore avant l'Halloween. Travailleur.com/Amazon. Il y a plein de costumes d'Halloween puis de bonbons. Pas cher, Gabriel, à commander par Amazon. Tu vas livrer chez vous. Tu vas même pas à la pharmacie à cette heure. Puis, écoute, Noël s'en revient. Fait que, faites vos wishlists puis envoyez ça à vos amis. Ben moi, vous pouvez me voir Facebook, Twitter, Corinne Côté. Avec un K, là, pas 2 N pis tout, là, juste Corinne Côté. Twitter, même affaire. Je suis sur Tumblr. Moi, c'est le genre de réseau social que j'aime bien. J'ai comme 3 followers, mais c'est pas grave. J'aime beaucoup ce réseau social-là. Même si c'est quoi l'adresse de ton Tumblr? C'est Corinne Côté aussi. .tumblr.com. Ouais. Puis ben je suis pas mal sur tous les réseaux sociaux, c'est juste que je m'en sers moins. Fait que vous pouvez me voir partout. Je poste aussi des capsules. J'ai une chaîne YouTube. Allez-y dessus, sans problème. Sinon, T'as ton show? J'ai mon show, je finis le 2 décembre, hein. Ça finit bientôt, Gabrielle! Tu vas être payé! Non, elle a déjà payé le 16$ qu'elle a ramassé avec mon spectacle. Avec toute la sueur de mon front. Ouais, exactement. Fait que ça finit bientôt le 2 décembre. Il me reste quelques spectacles. Là. Je sais pas encore si on fait une captation. On est encore en train de checker ça. Ouais, fait pas que ce show-là disparaît pour toujours. Fait qu'il faut aller le voir pendant qu'il est physiquement là, puis il existe. Montréal, le 2 décembre, au Jésus, c'est une super belle salle en plus. Fait que venez nombreux. Pour vrai, les autres, sinon, c'est tout plus loin, là, genre Saint-Hyacinthe, Saint-Jean, Victo. Fait que le plus proche, ça va être Montréal. Fait que ce serait là, 2 décembre. Yannick, t'as aussi un Tumblr, en fait, que t'as acheté le nom de domaine. C'est le nom de domaine qui s'appelle arbitreverdict.ca, où il y a les faits saillants de l'arbitre. Alors, allez voir ça, où je communique et c'est bien malade, parce que mon chum tripe sur l'arbitre puis il a écrit un numéro là-dessus. Là. Il y a des gifs, je comprends, si je comprends. Mais hein? C'est la meilleure affaire que le Québec a produit, je pense. Comment ça s'appelle? arbitreverdict.ca. C'est noté. C'est excellent. Oui, pour vrai, là, c'est vraiment très bon. Sinon aussi, vous pouvez me suivre sur Yannick Belzile. Vous pouvez me suivre sur Instagram, Yannick Belzile. Sur Twitter aussi, la même chose, où que je dis des niaiseries et que je parle des affaires de pop culture que j'aime beaucoup. Trois-Bières est hébergé électroniquement par ma job, Tribute Games. On fait plein de jeux vidéo comme Mercenary Kings, Wizorb et Curses in Chaos et Ninja Senki DX. Pour plein de plateformes, vous pouvez les acheter. C'est des bons jeux, le fun, au pixel comme au Nintendo, au Super Nintendo d'antan. Allez acheter ces jeux-là, mais en attendant, on va terminer cet épisode. Alors, Corinne, merci beaucoup d'être venue. C'était un réel plaisir. Oui, merci. J'ai eu bien du fun. C'était très plaisant. Puis merci d'avoir partagé ma bière à 10%. Oui. Ben ça, on va te réinviter pour que tu passes d'autres bières que t'as j'ai full bière. J'en ai ramené plein du Nouveau-Brunswick. Là, j'ai des affaires à citrouille puis au gingembre pis tout. Excellent. On va te rappeler, te réinviter plus souvent. Juste pour ça. Les gens vont crier du fait qu'on n'a pas la bière citrouille au mois d'octobre. Puis que la pumpkin spice. C'est vrai, ben j'en ai deux en plus, mais il était fort aussi, mais le format était plus petit, fait que j'ai décidé d'amener. Ouais, super bon, c'est vraiment bon cette bière-là. Oui, c'est très très bon. Ben merci à Marc-Claude, ma BFF, qui m'a acheté ça à ma fête, était extrêmement délicieuse. Oui, une portée baltique et grande cuvée. Alors maintenant, on va finir cet épisode-là un moment donné. Alors merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et sur ce, à la prochaine bière.